qui désire la vie, ouais, Yamim, qui aime les jours, Yerot Tov, pour voir le bien. Rabbeinu il dit, Aklal ou Shetzarech Levakesh Shalom. La règle, c'est de toujours demander la paix. Sheyeh Shalom ben Israël, qui est la paix entre les Juifs, de Sheyeh Shalom le Choladam ben Midotav, et qui est la paix chacun en soi-même avec ses qualités, c'est-à-dire ses caractères, qui est chacun la paix en soi-même avec son caractère lui-même. Ça veut dire quoi cette histoire de caractère? Et dire Rabbeinu, il ne faut pas qu'il soit mechulak. Il ne faut pas qu'il soit mechulak, ça veut dire désaccordé entre ses midot et meorotav et ce qui se passe dans sa vie. Ça veut dire dans la vie, la personne a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, ou alors des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont très très bien. Et en lui-même, il y a des caractères qui sont bien, des caractères moins bien, tout ça. Et ça peut faire la guerre entre les deux. Le côté droit, le côté gauche, il peut y avoir la guerre entre les deux. Alors ça fait que la personne, elle n'est pas bien, elle ne se sent pas bien en elle-même. Elle ne retrouve pas la paix en soi-même, elle n'a pas de paix avec soi-même. Il dit Rabbeinu Shelo yelo chiluk ben betivo ben be'akou. Il ne faut pas qu'il y ait de différence, de désaccord entre Tivou, entre le bien, et Akou et le mauvais. Entre le bien et le mauvais, il ne faut pas qu'il y ait de différence, il n'y a pas de désaccord. Il faut qu'on sache que tout, toujours il faut qu'il retrouve Dieu. Aïnou, Ba'Hashem alel davar, Be'Elohim alel davar, c'est-à-dire remercier Dieu pour le bien, et Be'Elohim, et alors dans la rigueur aussi il faut remercier Dieu. Et grâce à quoi il va retrouver Dieu dans chaque moment de sa vie, chaque situation de sa vie? Grâce à la Torah, car la Torah elle s'appelle paix. La Torah elle s'appelle paix. Comme il écrit, toutes les netivot, c'est-à-dire les chemins de la Torah, c'est la paix. Ça nous amène vers la paix. C'est-à-dire, la Torah, c'est mamash le milieu, c'est le kav ha'emsaï, celui du milieu, c'est la paix. C'est la paix entre le droit et la gauche, c'est kol netivotea shalom. Ça vient faire la paix entre tous les caractères de l'homme, tout, pour retrouver à chaque fois Hachem Yitbarach dans chaque chose, c'est le bien qu'il y a dans chaque chose. C'est pas seulement grâce à la Torah, c'est aussi grâce à l'aider à tzadikim. Grâce aussi au tzadikim qui s'appelle Brit Shalom. Parce qu'en fait, la Torah, elle est son endroit de la Torah dans les sphirot. Les sphirot, c'est, on dit en français sphère, on dit ça. Sphère, ça existe. Le Ketso, il y a la Torah Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé en premier 10 sphirot. 10 sphirot, ça veut dire 10 ustensiles qui vont recevoir sa lumière pour créer le monde. Ces 10 ustensiles-là, ils ont une forme d'un homme. C'est la forme d'un homme. C'est pour ça que nous, on a marqué dans la Torah, Betzelem Elokim bara et Adam, avec l'ombre de Dieu, il a créé l'homme. C'est-à-dire, de la même façon, c'est pourquoi en fait, c'est pas Dieu, il n'a pas d'ombre, il n'a pas de mais Akadosh Baruch Hu, avant de créer l'homme, il a créé 10 sphirotes, que là-bas c'est que de la divinité, il n'y a aucun mal qui existe là-bas. Il n'y a aucun mal là-bas, il n'y a pas que bien, ces 10 sphirotes qui se trouvent dans un monde très supérieur. Et de ça, après, il a fait descendre de ces lumières-là, des lumières plus en bas, jusqu'à qu'il a créé des mondes plus bas et plus bas et plus bas, jusqu'à qu'il a créé ce monde-là. Ça veut dire au début, Akadosh Baruch Hu a créé 10 sphirotes, c'est 10 ustensiles pour recevoir sa lumière, et avec ces lumières-là qui sont dans les ustensiles de lumière de Dieu, il a créé ce monde. Okay? Comme Akadosh Baruch Hu, on dit qu'Akadosh Baruch Hu c'est un menuisier. En fait, c'est quoi un menuisier? Il a créé des ustensiles, c'est les 10 sphirotes, qu'avec ces 10 ustensiles-là, il a commencé à créer le monde. Okay? Alors ça, la Torah, où elle est représentée dans ces 10 sphirotes-là, elle est représentée dans la Tiferet, celle du milieu. Alors, il y a, là, du côté droit, il y en a le Chesed,
c'est la bonté d'Hachem. Du côté gauche, on a la rigueur. Et au milieu, il y a la Tiferet. Et en bas de la Tiferet, il y a le Yesod. Yesod, c'est le Tzadik. Tzadik, Yesod Olam, c'est le Tzadik. Okay? Et au-dessus, il y a la Tiferet. Ça veut dire que la Tiferet et le Tzadik, le Yesod, c'est le même couloir, ça descend. Okay? On ne peut pas attacher à la Torah sans le Tzadik, parce qu'on ne peut pas, puisque c'est le même couloir. Pour s'attacher à la Torah, il faut s'attacher d'abord par le Tzadik, c'est le même couloir. Sans le Tzadik, on ne peut pas s'attacher avec la Tiferet. C'est le Yesod. C'est là qu'il y a une nous Rabbeinu. à Shalom. La Torah, c'est Shalom parce que c'est la Tiferet, c'est entre le Chesed, entre la bonté et la rigueur, c'est la Tiferet, c'est la Torah. Ça s'appelle Shalom. Et le Tzadik aussi, c'est le Yesod, c'est entre le Netzach et le Hod. C'est la même chose plus en bas. En fait, c'est les deux jambes. Les deux jambes. La Torah, c'est bien de savoir ça. C'est comme un homme. Okay? C'est comme un homme, on a dit. Il y a la tête, il y a les bras. Le bras droit, c'est le Chesed. Le bras gauche, c'est la rigueur. La Tiferet, c'est le corps. La jambe droite, c'est le Netzach. La jambe gauche, c'est le Hod. Et le Yesod, c'est le Brit. Okay? C'est pour ça que le Tzadik s'appelle Brit Shalom. Okay? C'est le lien qu'il a avec la Malchut. C'est le lien qu'il a avec la Emouna. En fait, la Emouna, okay? C'est le lien la Emouna s'attache avec la Torah, tout ça, grâce au Tzadik, parce que c'est le Brit Shalom. Alors, nous, on doit s'attacher au Shalom, on est obligé de s'attacher à la Torah et le Tzadikim. והידי הצדיקים שניקו גם כן ברית שלום. בחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום. הן בטיבו, הן בעכו. Grâce à ça, si on s'attache à la Torah qui s'appelle Shalom, et on s'attache au Tzadikim qui s'appelle Shalom, alors on va pouvoir avoir la paix en soi-même et avoir la paix avec le monde entier. C'est pour ça que chez le Tzadik, il y a la paix. On ne peut pas avoir la paix parce qu'il y a quelqu'un qui est plus rigueur et l'autre il est plus chesed. Alors quand il se rend compte, si chacun il va de son côté, ça fait une explosion entre les deux. Mais s'il y a la paix entre les deux, c'est le Tzadik qui vient, qui réunit tout le monde et qui montre que dans la rigueur il y a du chesed et que dans le chesed il y a de la rigueur. Il fait la paix entre les deux, chacun il trouve un point comment s'attacher à un et l'autre et puis avoir la paix avec l'autre et aimer un et l'autre. Ça c'est le shalom, comme ça on fait le shalom. Shalom ben Israël, alors il peut avoir la paix entre les juifs et aimer un et l'autre, s'aimer un et l'autre. Alors si on a le tzaddik et on a la Torah, on peut avoir la paix entre nous. Maintenant si on abandonne le tzaddik ou la Torah, c'est très dur d'avoir la paix entre nous. Très très dur, on ne peut pas avoir la paix entre nous. Alors maintenant ça, on va rentrer plus dans ce Inyan là, Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde de son honneur, et il n'y a pas d'endroit que Akadosh Baruch Hu n'est pas là-bas. En plus de ça, il remplit tous les mondes, et puis il entoure tous les mondes. T'as vu? Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde de sa gloire, de son honneur. Et en plus de ça, c'est pas que seulement qu'il remplit le monde de son honneur, il entoure le monde de son honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, où il ne se trouve pas. Même quelqu'un qui travaille dans le commerce avec des goïms, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il a du mal parce qu'il entend les bêtises qu'il raconte, les goïms. Les goïms, il éloigne un peu de la Torah, ça n'existe pas chez eux tout ça, la Torah, tout ça. Ou alors des gens qui sont attachés aux goïms, qui parlent comme les goïms, qui mangent comme les goïms, qui pensent comme les goïms, tout ça. Alors lui, il se sent il a du mal à s'attacher avec la Torah. לא יכול להתנצל ולומר אי אפשר לעבוד את השם מחמת אביות וגשמיות שנופל תמיד עליו מחמת העסק שעוסק תמיד ימאים. Il ne pourra pas dire je ne peux pas moi servir Dieu parce qu'il y a trop de matériel, ça me rend matériel, ça m'éloigne de Akadosh Baruch Hu, ça m'éloigne de la Torah, ça m'éloigne de la Kedusha, parce que je suis toujours en train de parler avec eux, faire du commerce avec eux, tout ça. כי כבר גילו לנו חמש זמן ברכה שבכל הדברים גשמיים בכל לשון העקום יכול למצוא בהם אלוקותו. Dans toutes les choses qui existent dans le monde, on peut trouver la divinité de Dieu. Parce que sans la divinité de Hashem Yitbarach, il n'y a aucune vitalité et aucun kiyum qui peut faire tenir le monde. Comme il est écrit,
toi qui fais vivre tout le monde. Koulam, ça veut dire même la Touma. C'est ça que ça veut dire. Ta mechaye et Koulam. On ne va pas dire la Touma, mais on le dit en remez, en allusion. Ta mechaye et Koulam, c'est qui Koulam? Même la Touma. Les plus grandes Touma, même Hitler. En lui, il y a Akadosh Baruch qui le fait vivre, il y a une divinité en lui que Akadosh Baruch il le fait vivre. Alors comment lui se bat contre Hachem, tout ça? Maintenant, comment ça marche? Alors pourquoi si comme ça, si tout est rempli de divinité de Hachem et de Barach, alors pourquoi ça c'est tamé, c'est impur, et ça c'est impur, et ça c'est kadosh? C'est quoi la différence qu'il y a entre les choses? Pourquoi tu me dis qu'un tefillin, il faut faire attention qu'il ne tombe pas par terre, il faut l'embrasser, et tout ça c'est kadosh, et à un autre côté, des chaussures, je marche dessus, et puis pourquoi? Alors plus la divinité elle est dévoilée, et plus cette chose elle devient kadosh, elle devient proche d'Hachem Yitbarach. Et plus la chose la divinité elle est cachée là-bas, elle est dans des habits, habillée, et puis c'est loin d'Hachem. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là-bas de divinité. Partout il y a de la divinité. Dans chaque chose. La différence qu'il y a entre là et là, c'est que dans cet endroit-là, dans cet endroit impur, alors complètement tamé, et ben, la divinité elle est complètement cachée, on ne peut pas la trouver là-bas, elle est très très dure à trouver là-bas, c'est impossible de trouver là-bas même des fois. Et puis dans les choses kadosh, alors elle est dévoilée. Par exemple dans des tefillin, il y a marqué le nom de Dieu. Quel? Il y a juste un tout petit peu de divinité pour le faire vivre cet endroit. Et pas plus. La Kadosh Baruch Hu tzimtzem et elokuto et tzimtzumim rabim vesholim, il a rétracté sa divinité avec beaucoup de rétractions. Depuis le début de la pensée de la Kadosh Baruch Hu jusqu'à le centre de ce monde-là qui est matériel. Shesham Mador Aklipot, que cet endroit-là, c'est le Mador Aklipot, l'endroit des Klipot. Les écorces, les mâles. L'écorce, c'est les mâles. Ça veut dire quoi les Klipot? Klipot, c'est quelque chose qui entoure un fruit. À l'intérieur, le fruit, et autour de ça, c'est les compotes, c'est l'écorce. C'est en fait l'habit. C'est l'habit du fruit. Okay? Ça veut dire que dans les clipotes, il y a très très caché, parce que c'est que des habits. Okay? Akadosh Baruch Hu, il s'est rétracté. Il s'est habillé dans des habits, plusieurs habits, et puis cet habit aussi, il est habillé dans des habits, jusqu'à qu'il est arrivé, il a créé un monde où on ne voit plus Hachem Yitbarach. Okay? Pour qu'on ait le libre arbitre. Notre travail à nous, c'est de dévoiler Hachem Yitbarach, d'enlever les habits qui viennent et de dévoiler la divinité de Dieu dans chaque chose. Ça dépend de notre émouna, de notre épouse, de notre recherche après Hachem Yitbarach, de savoir que dans chaque chose, il y a la divinité de Dieu. Et plus ça descend en bas, du côté de quel ça s'éloigne de Hachem Yitbarach, et plus ça se rétracte encore plus, et ça s'habille encore plus dans plusieurs habits. C'est ça que les Chachamim nous ont ouvert une porte. Que dans toutes les choses du monde, dans tout le matériel qui existe, il y a la divinité d'Hachem et la vitalité d'Hachem. Comment Tat bekat fi shtaim, pat beafriki shtaim. Il y a marqué, les tefillin, c'est totafot. C'est quoi totafot? Quatre maisons, on va mettre dans les parchemins. Ça veut dire quoi ce mot totafot? Il dit Chachamim, ce mot-là, c'est décomposé, c'est deux mots. Tat, pat, totafot. Tat, pat. C'est quoi tat, pat? Alors il dit Chachamim. Tat, c'est deux en la langue de quatre filles. Tu vas à quatre filles, je ne sais pas ce que c'est un endroit, c'est un dégoïm. Tu vas à quatre filles là-bas, tu dis tat, ils vont te dire ça veut dire deux. Et tu vas afriquer, tu vas en Afrique et tu dis pat, ça veut dire deux. Alors deux et deux, ça fait quatre, c'est quatre maisons qu'on a les tefillin. Dans la prison, on a appris la route des tefillin, de la langue quatre filles, de la langue d'africain. Okay? Alors il te dit, et Rabbeinu, ils nous ont ouvert une porte, les Chachamim, de savoir que dans toutes les langues d'égoïm même, il y a la divinité, on apprend là-bas la chot filin. Et c'est chez Mevi Yerushalmi, c'est ça qui est marqué dans le Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi. Im yomar lecha adam lechan elokecha, tomar lo bechad gadol shel Romi.
Chez Nehemar, et là, Korem Iseir. Si il te dit, dis-moi, où est-ce qu'il est ton Dieu? Tu lui dis, tu sais où est-ce qu'il se trouve, mon Dieu? À Rome, où il y a le pape là-bas, là-bas il se trouve. Dans Touma, l'endroit le plus mitamé qui existe du monde, et bien là-bas, juste là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu là-bas, comme il est marqué, et là il Korem Iseir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Il nous dit Rabbeinu. Nimsa Shezeh Adam Shalechan Elokecha. Quand cet homme il dit où est-ce qu'il est ton Dieu, ça veut dire que c'est pas le Dieu à lui. Pourquoi? Parce qu'il croit que lui, c'est pas Dieu qui le fait vivre. C'est quoi Dieu? Un Dieu, c'est quelqu'un qui, c'est la force. Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui fait vivre, c'est le créateur, c'est celui qui fait vivre tout le monde, pas seulement qui a créé les hommes, c'est aussi celui qui les fait vivre. Alors lui, quand il dit où est-ce qu'il est ton Dieu, ça veut dire moi, c'est pas ton Dieu qui me fait vivre à moi. Moi, j'ai quelqu'un, je sais pas. Toi, ton Dieu à toi qui te fait vivre, où est-ce qu'il se trouve? Alors il dit, tu sais, mon Dieu à moi, eh ben, c'est celui qui te fait vivre à toi aussi. Alors il dit comme ça, celui qui demandait où est-ce qu'il est ton Dieu, il se trouve dans les clipotes. Il ne retrouve plus Dieu là-bas. Il croit que Dieu il n'est pas là-bas. C'est quoi les clipotes? C'est les écorces, c'est les habits. Donc il se trouve dans l'endroit des clipotes, ça veut dire qu'il se trouve dans un endroit où Dieu il est complètement caché. Et alors il croit lui que Dieu il n'est pas là-bas. Il s'est enlevé du groupe des Juifs, du groupe de la Torah, du groupe juif des gens qui croient en Dieu, en disant où est-ce qu'il est ton Dieu? Quand il a dit c'est exclu. C'est exclu. C'est exclu. Et il croit que dans son endroit à lui, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas. Parce que dans les clipotes, dans les habits, il ne voit pas Dieu là-bas. Ça veut dire, Rabbi Nathan est dans les coups de fouette que ça parle sur nous, ces mots-là. Nous, des fois, on se sent comme ça, qu'on ne trouve pas Dieu en nous. C'est ça qu'il dit dans les coups de filote là-bas, Rabbi Nathan. Bechem Tomarlo, Aflu Bimkomcha, d'ailleurs, nous apprend. Tu sais, même dans ton endroit où tu te trouves, tu crois que là, Dieu, il n'est pas là-bas. Shata Meshukav Mador Aklipot, Gamken Sham Tuchal Imso Elokuto, même là-bas, tu vas pouvoir trouver Dieu. Kiou Mechaye et Akol, parce que Dieu, il fait vivre le monde entier. Aktu, comment chez Katou, Vata Mechaye et Kulam, qui lui, Hachem, il fait vivre tout le monde, même la Touma. Misham Ata Yachol et Dabek Tatzmecha, Bo Itbarach, et de là-bas où tu te trouves dans la Touma, tu vas pouvoir t'attacher avec Dieu. Tu vas pouvoir te coller avec Dieu, te lier avec Dieu. Et la chou là, tchouva shlema, et revenir vers Dieu avec une parfaite tchouva. Qui l'or rokai mimcha, et là chez bimkomcha, sham bravo les bouchines, parce que c'est pas loin de toi, hein, que dans cet endroit-là, il y a beaucoup d'habits. Le cholma chez Adam, on l'air le madriga, les madriga, on mettrait le terre à la chaîne barre, et tout ce qu'un homme il monte de monter de niveau en niveau, il se rapproche de plus en plus de Dieu. Yachol eda et Hashem idbar be'avana yetera. Il va pouvoir connaître Dieu avec plus grande connaissance. Kol Masha Madriga, Yoter Ilonan Itmea. Tous les bouchim, c'est quoi en fait de monter de niveau en niveau? C'est d'enlever des habits. Donc il y a moins d'habits. Donc s'il y a moins d'habits, Itmaet Atzimtzum, alors la lumière elle est plus forte, elle est moins rétractée, parce qu'en fait c'est les habits qui retractent la lumière. Ve'azo Mekurav Yoter El Hashem Barach. Alors là il est plus rapproché de Dieu. V'yachol Leov et Atzmo, Im Hashem Idbar Be'abayet. Il va pouvoir s'aimer soi-même avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va découvrir qu'en fait Dieu il est en lui. Et puis il enlève les habits et puis il va découvrir que Dieu, oh, il est là, il est proche de moi. Donc il va pouvoir s'aimer avec Dieu parce qu'il comprend que c'est Dieu qui le fait vivre. Et donc il est attaché avec Hachem. Il y a deux sortes de jours. Ces journées-là, c'est en fait l'ustensile. C'est un ustensile, une journée c'est un ustensile où il y a à l'intérieur la lumière d'Hachem Yitbarach. Alors il y a des jours, il dit Rabbeinu, deux sortes de journées. Qu'est-ce qu'on a parlé au début qu'Akadosh Baruch Hu a créé des ustensiles, des sphirotes. La même chose dans les journées. Les journées, il y a, chaque jour, il englobe il y a une journée de chesed, il y a une journée de, comme on fait dans la Sfirat HaOmer. Chesed Sheba Chesed, Zé. Chaque jour, il y a un truc. Par exemple, dimanche, c'est chesed, le lundi, c'est Gvora. Comme ça, il y a 7 jours, c'est 7 sphirotes, en fait. 7 jours, c'est 7 sphirotes. Et chaque journée, il y a un truc. Donc, il dit Rabbeinu, il y a deux sortes de jours. Il y a Yemetov et Yemera. Il y a des journées bonnes et des mauvaises journées. Comment chez Katouf, Beyom Tova Yebetov, Beyom Ra'a. Il dit Rabbeinu, il est marqué dans Kohelet, Beyom Tova, dans un jour, une bonne journée, et Yebetov. Donc là, il n'y a pas de problème, tu vas trouver tout de suite le bien, il n'y a pas de problème. Aval Beyom Ra'a, dans la mauvaise journée, Re'e, regarde. Elle nous explique Rabbeinu, il faut regarder là-bas dans cette journée mauvaise. Regarde bien.
Bevadai, imsa sham yemeto vainu Torah. Même dans cette journée mauvaise, regarde bien là-bas, tu vas trouver même là-bas du bien. Ça veut dire que tu vas trouver de la Torah, parce que tout, qu'est-ce qui fait vivre chaque chose, c'est la Torah. Et la Torah, c'est que du bien, que de la lumière, que de la bonté. La Torah, c'est que du chesed. Donc comme la Torah elle fait vivre chaque chose, donc c'est sûr qu'il y a du chesed dans chaque chose. C'est pas possible qu'il y ait un endroit où il n'y a que de la rigueur, que du mal, que c'est pas bien, que du pas bien. C'est obligé qu'il y ait du bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui fait vivre chaque chose. Vayamim nikraim midot. Et les journées, ils s'appellent des midot. Midot, c'est des ustensiles. Comment chez Kadou, midat yamai, des mesures. Midat yamai, les mesures de mes journées. Ça veut dire, la midot est ma Torah. C'est quoi les mesures? C'est la Torah. La Torah, Kadesh Baruch Hu, lui, il est au-dessus de toutes les mesures. La Torah, en fait, elle est au-dessus de toutes les mesures. Il n'y a pas, dans la Torah de Kadesh Baruch Hu, Torah Hashem, infini, il n'y a pas de mesure. C'est au-dessus de toutes les mesures. Maintenant, Kadesh Baruch Hu, il nous aime tellement. Il ne peut pas nous laisser loin de lui. Et dans ce monde-là, on ne peut pas s'attacher avec Hashem Idbar sans mesure. On ne comprend pas ce que c'est. C'est pour ça que Kadesh Baruch Hu nous a même permis de parler à lui comme si qu'il avait une main, la main de Dieu, le cœur de Dieu, les pieds de Dieu, la bouche de Dieu. Comme il a dit à Kadesh Baruch Hu, il a créé le monde de Warpiv, Kol Sevam, avec sa bouche, il a créé le monde. Dans la main d'Hachem, il a attrapé tout ça. Kadesh Baruch Hu, qui vient il a des mains, des pieds, tout ça. Il n'a rien de tout ça en vérité. Mais pour qu'on puisse le comprendre, on puisse le saisir, il nous a permis de dire des choses pareilles. Comme si qu'il avait, parce qu'il a créé, comme on a dit, il a créé des mesures pour qu'on puisse le saisir. Donc il a créé des mesures, que ces mesures-là, nous on ressemble à ces mesures-là, ça veut dire nous, l'homme, il ressemble à ces mesures-là, c'est pour ça qu'on est créé à l'ombre de Dieu, qu'en fait c'est des mesures que quelque chose a créées. Alors ces midotes-là c'est quoi? Ces mesures-là c'est quoi? Que Kadosh Baruch Hu il a créé pour qu'on puisse le saisir, qu'on puisse s'attacher à lui, c'est la Torah. La Torah c'est les mesures. Qui aura été akula midotav shel Kadosh Baruch Hu, parce que la Torah c'est en fait les mesures de Dieu. Qui la Torah m'daberet me'ava v'ira ou shara midot, parce que la Torah elle parle de quoi? De l'amour, c'est une mesure. De la crainte, c'est une autre mesure. C'est autre chose, c'est la rigueur, plus c'est la mesure de la rigueur. Et de toutes les autres midot, de la gvura par exemple, tout ça. Uba bara Kadosh Baruch Hu almin, et avec ces mesures là, Kadosh Baruch Hu il a créé des mondes. Comment chez Katou veillez à Tsohamon. Et je suis avec la Torah qui parle, elle dit j'étais chez lui, Amon, Altikri Amon et la Ouman. J'étais chez lui comme un Ouman, un artisan. Ça veut dire la Torah, c'est l'ustensile d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Okay? Akadosh Baruch Hu, c'est comme le pinceau qui vient de Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, veillez Etzlo Amon, Altikri Amon et la Ouman. Veotiot à Torah, maintenant les lettres de la Torah, c'est l'endroit le plus bas de la Torah, c'est les lettres de la Torah. Il y a dans la Torah plein de choses. Comme nous, on a été créé, on a une tête, on a des pieds, on a des mains, tout ça. La Torah aussi, elle a une tête, elle a des pieds et des mains. Alors l'endroit le plus bas de la Torah, c'est les lettres de la Torah. Dans ces lettres, il y a, on va voir, il y a la connaissance d'Hachem Yitbarach, il y a le da'at, une connaissance d'Hachem Yitbarach, l'amour de Dieu dans ces lettres. Et on va pouvoir s'attacher grâce à ces lettres-là à Kadosh Baruch Hu, à l'infini de Dieu. On va pouvoir, c'est comme la Torah, c'est une mesure qui va nous permettre de s'attacher à l'infini, parce qu'elle fait partie de l'infini d'un côté, de l'autre côté elle est mesurée pour qu'on puisse la saisir. Mais de l'autre côté, grâce à ce qu'on s'attache à cette Torah, on va pouvoir, c'est comme une porte pour entrer dans l'infini, s'attacher avec Hachem Yitbarach et puis reconnaître l'amour de Dieu. Les lettres de la Torah, elles font vivre chaque chose qui est dans le monde, c'est créé avec des lettres. Et là, Kol ma she'amadrega il est mata, sham otiot Torah betzimtzum yoter, et ma she'amadrega yoter elona, ve'na meirim kol kach, comme les malades madrega elona. Plus cet endroit que Akadosh Baruch Hu va faire vivre, il est plus bas, alors les lettres elles sont moins, elles sont plus cachées, donc elles sont moins, elles éclairent moins. Et plus cet endroit il est Medrega Yoter, alors les lettres elles éclairent plus. Okay? Mais tous a été créé, tout le monde a été créé avec des lettres. Kedé shelo lashpia or
Vechiota yoter me'araoui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il cache les lettres de la Torah dans les endroits loin de lui, pour pas qu'il puisse, pour pas mettre trop de lumière là-bas, parce que sinon ils peuvent, Chas Shalom, prendre plein de lumière, les endroits qui sont dans la Touma, dans la pureté, tout ça, ils peuvent puiser de là-bas la Kedusha et le faire tomber dans la côté de la Touma, de faire tomber de la côté de la Touma. Alors Akadosh Baruch Hu il fait lire qu'il y a une lumière très faible, pour pas qu'ils puissent puiser beaucoup, juste ce qu'ils ont besoin pour vivre. נמצא אפילו מדור הקליפות, היינו במהרה, שהם מידות רעות, לשונות העקום, שהם יכולים למצוא אותיות התורה. C'est-à-dire que même dans les endroits les plus bas qui existent, dans les journées mauvaises, ou alors dans les midot raot, dans les mesures mauvaises, midot raot, les caractères mauvais, ou alors dans les langues des goïms, que toutes les langues de Rabbeinu parle dans la Torah, que chaque langue de chaque des goïms, il est attaché au mal. Dans chaque chose, il y a le bien et le mal. Et puis la langue des goïms, il est attaché au mal de chaque chose. Donc le shvat al-goïm là-bas, ça représente le mal. Sham yecholim nimso otiyot ha-Torah, même là-bas, même dans le mal, on peut retrouver l'aide de la Torah. Parce que tout est à la base de vitalité de la Kadosh Baruch Hu, de l'être de la Torah. אבל מחמת ריבוי הלבושים וגודל הצמצום אינם נתראים מאותיות התורה, אינו הימי טוב, הידי ימי רע והחושב השורה עליהם. Mais à cause qu'il y a tellement d'habits, et puis à cause de ces habits, les lumière tu la caches, donc elle éclaire moins. Et après tu caches encore plus, donc ça éclaire encore moins, jusqu'à la fin ça éclaire plus du tout. Il y a un endroit où ça éclaire plus du tout, mais il y a quand même là-bas la lumière, ça ne veut pas dire que la lumière ne se trouve pas là-bas. Ça veut dire que tu peux avoir un projecteur dans un endroit, mais il ne va pas t'éclairer du tout, mais il est allumé. Parce qu'il y a des trucs qui le cachent. Enlève tout ça, t'enlèves un, ça va plus s'éclairer, tu enlèves deux, après ça peut te faire une lumière immense. Mais c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de lumière dans cet endroit? C'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière en vérité. Parce que la lumière, elle est cachée. Tellement sombre. Elle est sombre parce qu'elle s'est cachée avec des habits. Ok? אבל מי שכופה את יצרו הרע, maintenant celui maintenant dans tout il y a du bien, dans celui il prend son Yetzirara et puis il le domine, il le fait tomber, comme tu prends la main de quelqu'un, comment tu fais quand on fait du bras de fer, tu le fais tomber, comment on dit ça en français? Tu le domines, kofé, tu le fais tomber, mais qu'il soit, tu le mets à terre. Aïnou ayemera, aïnou amidot raot, אזי הרע נתבלבל לגמרי נגד הימי טוב שבהם, אזי האותיות בולטות ותחיים ומהירים ביותר. Ça veut dire que qu'est-ce qui cache la lumière? C'est le mal. Si tu prends le mal, tu le mets à terre, tout de suite la lumière elle éclaire tout de suite. Maintenant, celui qui arrive à briser le mal de chaque endroit, alors il y a une midara, il arrive à le faire tomber, tout de suite il y a une lumière qui s'éclaire tout de suite. Là, il nous dit, Rabbi Hanan, dans l'écouté de Philot et dans l'écouté à la Chot, il nous explique que le tzaddik, il fait ce travail-là. Donc c'est pour ça que quand on va chez le tzaddik, lui, on parle avec le tzaddik, mais en parlant avec lui, tout de suite on fait sortir le mal qu'on a en nous. Ça veut dire on commence à parler avec lui, alors il va nous midot raot qu'il y a en nous. Et quand il parle avec nous, il nous fait tomber tout le mal qu'il y a en nous, donc il dévoile en nous toute la lumière. Et il dit, Rabbi Hanan, dans l'écouté à la Chot, dans l'écouté de Philot, il parle de ça. D'aller chez les Kivrin tzaddikim et de parler avec eux comme si ils étaient vivants, et plus encore que s'ils étaient vivants. Encore plus que quand s'il était vivant. S'il était vivant, tu n'aurais pas pu parler encore de la même manière qu'après leur disparition. Alors, il dit du fait que tu vas chez le tzaddik et que tu parles, tu reparles avec le tzaddik et tu racontes tout ce que les trucs mauvais que tu as fait, tout ça, tu rentres. Le tzaddik qui voit tout ça, qui vient automatiquement qu'il écoute tout ça, il fait tomber tout le mal. Il fait tomber tout le mal. Et il t'éclaire en toi ta lumière, qui est cachée en toi. Qui mitrila lo ayu meirim kolkach, ki lo kiblu or milemal. Au début, les lumières, les lettres qui sont dans chaque chose, il n'y avait pas trop de lumière là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu du ciel beaucoup de lumière pour pas éclairer, donner de l'importance au Sitra Hara, qui ne vont pas sucer plus qu'il en faut. Maintenant que tu as fait tomber tout le mal, il ne reste plus que les lettres de la Torah.
Rabbeinu nous dit, et maintenant il reste toutes les tenues de la lumière de la Torah, donc maintenant il y a beaucoup de lumière qui rentre, il reçoit une grande lumière du ciel. Donc il se trouve que celui qui fait tomber, il arrive à dominer son Yetzirah. On va voir comment on fait ça. C'est grâce à la Hitbodedut. Dans la Hitbodedut, on peut dévoiler en nous la lumière de la Torah. La lumière de... Il y a un moment donné dans la Hitbodedut, quand on fait Hitbodedut, on va dans un endroit, surtout dans la forêt, c'est le plus important, c'est si on peut se choper dans la forêt. Parce que dans la forêt, il n'y a pas de choses qui nous embêtent, il n'y a pas d'énergie mauvaise qui nous entoure. Et quand on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde qui pense plein de choses, alors ça nous attire vers eux, tu vois. C'est comme quand on est en train de parler avec des goïms, comme ce qu'il nous dit là. À part de parler, il y a aussi des énergies qui se baladent. Quand quelqu'un il veut des choses mauvaises, il crée des mauvaises énergies et ça te pousse toi aussi à vouloir cette chose-là. Alors quand tu vas dans la forêt, tu vas dans un endroit où il n'y a personne qui va là-bas, même dans la journée, les gens ne vont pas là-bas, c'est calme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mauvaise énergie, c'est propre de tout ça. Et alors, tu peux faire Hitbodedut. Et tu peux arriver au Bitoul. C'est quoi Bitoul? C'est s'annuler devant Hachem Yitbarach. Ça veut dire, on parle devant Dieu et on veut s'annuler devant Hachem Yitbarach. Au moment où tu arrives à ce niveau-là, même tu arrives une minute dans la Hitbodedut, ça, où complètement tu t'annules devant Hachem. Tu es prêt à faire ce que Hachem y veut. Tu mets Hachem Yitbarach au centre de ta vie. Tu ne penses plus à toi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce monde? C'est-à-dire, tu te mets toi au centre. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Tu t'es mis au centre. Mais là, quand dans l'aide, il faut remettre Dieu au centre de ta vie. L'aide de la Torah, tu le remets au centre de ta vie. C'est ça qui me fait vivre. C'est lui, c'est Dieu qui me fait vivre. C'est ça qui me fait vivre. Je ne regarde pas ce qui est bon pour moi. Je regarde qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Qu'est-ce que moi j'ai été créé pour servir Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que maintenant Dieu il veut de moi. Tu arrives à ce niveau-là, même quelques minutes dans l'aide des doutes, c'est un tikkun immense qui se fait. C'est-à-dire que tu fais tomber ton Yetzirah et la lumière elle s'éclaire en toi. Et après, même si tu reviens, tu sors de la Hitbodedut et tu reviens exactement comme tu étais avant, c'est plus le même. Il reste en toi un Reshimo. Il reste en toi, ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la chose, il reste en toi un Reshimo, une trace en toi. Et cette trace-là, tu ferais le lendemain, tu refais Hitbodedut quand tu peux, et puis tu reprends une autre empreinte, une autre empreinte. Et c'est un grand tikkun qui se fait dans le monde. Il faut savoir que quelqu'un qui va faire Hitbodedut une heure dans la forêt, il a changé le monde entier, c'est pas que lui qui a changé. Rabbeinu dit ça dans la Torah, la Medalef. Il dit on peut faire tchouva le monde entier. Quand quelqu'un il parle, il Hitbodedut et puis il raconte ce qu'il a dans le cœur et les bonnes envies qu'il a en lui, il fait rentrer dans le monde des âmes, des bonnes âmes qui vont faire revenir le monde entier vers Hachem Yitbarach. Il faut savoir que quelqu'un il écoute à Rabbeinu et il fait son heure d'Hitbodedut, il a changé le monde entier. Même s'il ne voit pas que le monde a été changé, mais le monde il a changé. Le monde entier il a changé. Le monde entier il a changé. Bémet. Rabbeinu dit aussi quand il allait faire il revenait d'Hitbodedut, il voyait que le monde entier il avait changé. Lui il le voyait mamash. Maintenant on ne voit pas ça. Mais il faut savoir que Rabbeinu se sert de ça, il fait ça plein de tikkunim. Il prend ta Hitbodedut de toi, il aide quelqu'un, il le ramène à lui, il amène quelqu'un d'autre à Oman grâce à ça. Il fait plein de choses. Rien qu'écouter les conseils de Rabbeinu, cette simplicité, il y a plein de choses qui se font. Mamash, plein de choses qui se font. C'est la sens qu'on puisse mériter de faire tous les jours une heure et de doute. זה שכופת יצחו, היינו שכופת הימרה שהוא מדבר עם העכו"ם או כשהוא רואה מידותיהם, אזי תקף הרע ששוכן על הטוב, היינו אותיות התורה נתבטל ונופל, אותיות התורה בולטים, alors les lettres de la Torah il commence à sortir comme ça, il surgit, אזי הוא יודע התורה שבאותו דבר, donc cet homme là, ça c'est le tzaddik, et nous aussi on peut le savoir sans le savoir mamash, mais on peut ressentir ça, ça veut dire que toute la Torah qui se trouve dans chaque chose, elle surgit. On voit les lettres de la Torah, on reconnaît les lettres de la Torah. Donc il y a une Torah, le tzaddik en voyant chaque chose, en écoutant n'importe quoi, et ben, tout sort, il voit que de la Torah. Que de la Torah. Il n'y a que de la Torah qui se... Tu lui racontes les pires choses qu'il puisse y avoir dans le monde, toutes les choses les plus graves, la plus grande touma qu'il puisse avoir, et le tzaddik qui transforme tout ça, il écoute et puis transforme tout ça en Torah. Transforme tout ça en Torah et il dévoile la Torah dans le monde, une nouvelle Torah complètement avec une grande lumière.
Ilen inun de Midgab Rimaditreon, inun de Men Malachim Mamash. Il y a marqué dans le Zohar, Giborei Koach, c'est les tzadikim, Ose Devaro. C'est ceux qui se renforcent contre le Yetzer Hara, ils arrivent à dominer leur Yetzer Hara, ils font la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Comment ils font la parole de Dieu? En écoutant le mal, le Yetzer Hara, la Touma, tout ça, ils voient les lettres de la Torah là-bas, parce qu'ils font tomber tout le mal. Ils voient les lettres de la Torah qui est là-bas cachées derrière tout ça, derrière tous ces habits, et puis hop, ils construisent une nouvelle parole de Dieu qui était cachée jusqu'à aujourd'hui. Ils dévoilent une Torah nouvelle qui vient des endroits les plus bas, des endroits les plus bas qui existent dans le monde. Quand le tzaddik il voit ces endroits les plus bas, et puis il fait ça, il construit une nouvelle Torah de ça. Ils écoutent même des paroles du ciel. Qui a Torah nikret davar, comme chez Katouf davar tziva l'edor, la Torah s'appelle davar. וכל מה שאותת התורה נצמצם בלבושים בצמצומים ובלבושים יתרים, התורה היא בהלם בקצה יותר, ומי שמפשיט את אותיות התורה בלבושים הוא דומה כמי שבונה את התורה. Donc plus les endroits ils sont plus bas et la Torah s'habille encore plus, et celui qui arrive à enlever les habits, alors il est en train de construire la Torah. למשל אותיות התורה שהיו מפוזרים מפורדים בשונות העקום ולא היה שום אדם יודע מהם מחמת הימרה שהחשיך עליהם ולביש אותם, כשבזה האדם שהוא דומה למלאך השם צבקות על ידי שכופה את יצרו, היינו הימרה, אזי הרע, היינו שאת העקום נכפפים מתבטלים כנגדו, ואזי נשארים אותי התורה בלתי... ce que j'ai dit tout à l'heure en français, ça veut dire en fait quand tu vas chez le tzaddik, et tout, le tzaddik il écoute toutes les paroles de la Touma, tout ça, écoute la parole des goïms, tout ça, tout le mal. Alors il y a plein d'habits, le tzaddik il enlève tous ses habits, puis il y a les lettres de la Torah qui surgit. כשנפשטים בלבושים הגשמיים היינו ז'ות העקום, היינו עמדות רעות, היינו מרע, אז הם מקבלים אלו האותיות, התורה אור רב יותר למה שהיו מקבלים מתחילה. Maintenant ces lettres là, ils reçoivent une lumière plus grande, כי מתחילה לא היו מקבלים מילה כדחיות הראוי לאותו מקום, כדי שלא ישפיע יותר מהראוי להם, parce qu'au début ils recevaient une lumière petite, pour pas donner plus qu'il en faut aux clipotes, כמו שכתוב בכתבי הארי, בסדר? כמו שכתוב בכתבי הארי, il est écrit dans le כתבי הארי, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. Il faut boire à Purim, il faut arriver à un niveau où on ne sait plus entre Arur Haman et puis Baruch Mordechai. Ça veut dire, on a Haman c'est qui? C'est Hitler d'aujourd'hui, c'est à l'époque il tuait tous les juifs. Okay? Alors, lui, on le maudit, il faut le maudire. Arur Haman. C'est toujours l'Iran d'aujourd'hui. Hein? C'est toujours l'Iran. L'Iran. Bah oui, c'est toujours l'Iran. C'était l'Iran à l'époque. Et aujourd'hui, c'est toujours l'Iran qui veut détruire. L'autre, il est mort déjà. Okay. Il a fait, lui, il a réussi, il a réussi, lui, Hitler, il a réussi. Il a réussi en toute petite partie, puisqu'on est là, bon, Rachel. Non, bon, Rachel, okay. La menace, elle vient toujours de l'Iran. Haman, il a pas réussi, bon, Rachel, grâce à Mordechai qui était à cette époque, qui a tout transformé. Mais Nathan explique ça dans les Kouta Lachot. Et lui, il a réussi quand même pas mal de. Il y a eu une réussite. Il a eu une réussite, Rachel. בעזרת השם הכל לטובה, הכל יתהפך. עכשיו, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, il faut boire à Purim jusqu'à qu'on ne sait plus différencier entre maudire Haman et bénir Mordechai. Ça veut dire que tu vas boire, tu vas pouvoir bénir Haman. Comment si tu vas bénir Haman? Il y a marqué dans le Kitvé Hari que Haman, il y a en lui un nitzot kadosh, il y a une étincelle divine en lui. Dans chaque chose dans le monde, il y a une étincelle divine. Pourquoi? Parce qu'avant, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on a parlé au début qu'Akadosh Baruch Hu il a créé au début 10 ustensiles pour recevoir sa lumière. Ces ustensiles-là, au début, le premier ustensile de ces 10, le premier, c'est le Keter. C'est ce qu'on a dans la tête, sur la tête, le Keter de la Hatzilut, de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé en premier. Et là-bas, il n'y a pas de droite et gauche. Ça n'existe pas là-bas, droite et gauche. Tout est pareil. Il n'y a pas homme et femme là-bas. Tout est un, tout est unique. Il n'y a pas faible et... Tout est unique. Il n'y a pas chesed et din. Tout est unique, tout est chesed. Kula yemina. Tout est du côté droit là-bas. C'est complètement chesed. Il n'y a pas encore le pitzoul.
comment on dit ça, ça s'est dispatché en deux. Avant que ça se dispatche en deux, avant que ça se sépare en deux. Là-bas, c'est la racine de toutes les créatures du monde. De là, ça s'est dispersé en deux. Alors bien sûr, il explique dans les côtés à la fois. Et puis il a commencé à voir le côté gauche et le côté droit. Alors là, il a commencé à avoir déjà la bina. Parce qu'on a du côté gauche, notre cerveau est décomposé en trois. On a du côté gauche la bina, c'est la compréhension. De comprendre les choses. Okay? Le côté droit, c'est la chokhma, c'est la matière, ce qu'on a. On connaît plein de choses. C'est la matière de chokhma. Mais après, il faut que ça passe par la bina, okay? Le côté gauche. Et puis, tu commences à travailler cette matière-là. Okay? C'est la compréhension. Le kitsour, c'est le côté gauche. Et de là, ça descend sur la gvoura, après ça sur le côté gauche. Okay? Pas que ça, de ça descend, jusqu'à que ça arrive là-bas, les clipotes complètement gmorot du côté gauche. Okay? Toutes les clipotes qui a tout le mal, toute la citra vient de là. C'est la rigueur, c'est le tzimtzum, c'est le din. Où là, Kadosh Baruch Hu, il cache sa face un petit peu. Okay? Où il y a un Kadosh Baruch Hu, il s'est un peu voilé. Et après, de là-bas, on ne le voit pas du tout, on ne le ressent même pas du tout dans la bina. Il n'y a pas du tout de voilement pour l'instant. Mais ça commence. Et après de ça, ça s'est voilé. Jusqu'à qu'il est arrivé les clipotes, et toute la citra harash, qu'il y a, shalom. La racine de toutes les clipotes, c'est Amalek. C'est la racine de toutes les clipotes. C'est l'endroit le plus bas qui existe dans les clipotes. C'est comme qu'il y a, on a pas, dans l'écoute à la chôte, on expliquera ça, Bezrat Hashem, dans l'écoute à la chôte, il explique ça à Rabbi Nathan. Mais Ketso, si tu remontes jusqu'en haut, dans sa racine, à Amalek, tu remontes, tu arrives au niveau où il était tout bien là-bas, il n'y avait pas de mal. Le Keter. Tu reviens à ce niveau-là. C'est comme ça que Amalek, Mordechai, il a réussi à faire tomber Aman. Comment il a réussi à le faire tomber? À chaque fois qu'il le voyait, il ne pouvait pas supporter de voir Mordechai. Parce que Mordechai, lui, il fait partie de là-bas. Il fait partie du Keter. Il était attaché, c'est Rafreset. Il fait partie du Keter. Donc à chaque fois qu'il vient chez Mordechai, chez le Tzadik, il voit ce mal, Aman, il vient voir Mordechai. Dès qu'il le voit, automatiquement le tzaddik il transforme en bien, il fait tomber complètement tout son mal, il dévoile les lettres qui sont là-bas, qui se trouvent là-bas. Bon, ça c'est dans l'écoute à la faute, on verra des autres choses. Maintenant, ce qui a marqué dans le Harizal, il y a marqué à Pourim, il faut boire, jusqu'à ce que la personne elle perd la tête. Pourquoi elle perd la tête? Parce que nous, avec notre tête, on ne peut pas comprendre que Aman, c'est une divinité, c'est pas possible, tu ne peux pas comprendre. Comment Aman, comment Hitler, ça peut être quelque chose de kadosh en lui? Comment c'est possible qu'il y ait de la divinité dans lui? C'est pas possible de comprendre ça. Alors comme on ne peut pas comprendre ça, il faut perdre la tête. Il faut aller au-dessus du da'at. Tu enlèves la tête, ça veut dire que tu vas au-dessus du da'at. Quand tu vas au-dessus du da'at, tu arrives au niveau où tu peux bénir le nitzot d'Aman sans rien donner à Aman à lui-même. Rien que d'arriver directement dans le nitzot qui est attaché avec ce qui est au-dessus du da'at, ce qui est au-dessus de la compréhension, ce qui est au keter, du niveau du keter, au-dessus de tout ça, et tu peux faire la bénédiction, bénir rien que le nitzot c'est en lui, en bénissant en fait le keter, c'est-à-dire à sa racine, passer par la racine sans passer par lui directement. Mais si tu fais ça après que tu as le da'at, après on a le da'at, après le keter, le da'at, c'est quoi le da'at? C'est ce qui fait, ce qui donne à la personne la possibilité d'avoir l'équilibre, c'est l'équilibre. Il y a eu le droite et la gauche, donc il n'y a plus d'équilibre, il y a droite et gauche. Maintenant, tu peux tomber à droite, tu peux tomber à gauche. D'accord? Alors il faut un équilibre entre les deux. C'est quoi? C'est le da'at. Le da'at, c'est l'équilibre. Il prend le droite et le gauche et puis il lui donne l'équilibre que tu peux tenir sur les deux pieds. Pour ça, il dit Rabbi Nathan, dans l'écouter à la faute, qu'une bête n'a pas de da'at, elle n'a pas d'équilibre. Elle ne peut pas marcher sur deux pieds. Elle est obligée de marcher sur quatre pieds parce qu'elle n'a pas d'équilibre. Un homme, il a l'équilibre. Il peut marcher sur deux pieds parce qu'il a le da'at. Mais un shikor, c'est quoi un shikor? Un sou, il ne peut plus marcher sur deux pieds. Parce qu'il perd l'équilibre, il perd le da'at. Là, il dit Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan, écoutez à la faute. Alors il dit, alors, en fait, de perdre l'équilibre, de perdre le da'at, c'est pas bien du tout. Mais à Pourim, on veut arriver à l'endroit qui est au-dessus du da'at. Il faut maintenant jeter le da'at pour arriver, on a une possibilité grâce à se saouler à Pourim, arriver à ça, de monter au-dessus du da'at. C'est qu'à Pourim. Si on arrive au-dessus du da'at, on jette notre cerveau,
pour arriver à un niveau plus haut que ça, que la racine du cerveau. Et alors là, quand tu vas bénir Aman, tu vas comprendre qu'il n'y a plus de mal là-bas. Quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a plus de mal. Qu'est-ce qu'il y a Aman? Bien sûr, c'est mon frère Aman. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus du Da, tu comprends que là-bas, il n'y a plus de différence, droite et gauche, ça n'existe pas tout ça là-bas. Donc, quand tu bénis Aman, tu bénis pas Aman d'aujourd'hui, là, avec toutes ces clipotes et tout, après qu'il y a eu la disparition, séparation des choses. Tu bénis Aman dans sa racine. Alors ça, c'est le lien de l'Eshtia de Purim. C'est très très bien, très important d'arriver à Purim avec du vin, d'Afka, du vin, parce que le miracle a été fait avec le vin. Tout le miracle c'était fait avec le vin, c'était Mishtaya, il faut d'Afka boire du vin. À Purim, Rabbi Nathan, chaque fois qu'il parle de se saouler à Purim, c'est d'Afka avec du vin. Pas les autres boissons alcooliques, tout ça. Même si peut-être les autres aussi, ça marche, s'il n'y a pas d'autre chose, de possibilités. Mais la mitzvah, c'est le vin. Okay? C'est d'arriver à ce niveau-là, mamash, de jeter le cerveau, c'est une grande mitzvah. Rabbi nous dit, chaque goutte de vin, c'est un tikkun abrit. Chaque goutte de vin à Purim, c'est un tikkun abrit. Pour arriver à ce tikkun-là. Okay? Adele Ada ben Arur Aman Levaot Mordechai. Aïno Shiamshir Shefa la Klipot Keder Chiyuno Veloyot. Ça veut dire qu'il va ramener maintenant, en bénissant Aman, lui amener du Shefa, mais juste ce qu'il a besoin, juste pour bénir le mitzvot qui est en lui. L'essentiel de vie n'est pas le reste. Rien de donner, rien du tout à Aman. Rien de donner au mitzvot. À ton frère qui se trouve chez Aman là-bas, il faut avoir pitié de ce mitzvot là, il faut lui donner à lui, que à lui, et pas à le reste. כמובן בפרי עץ חיים, בכוונות פורים, פרק ו', מבואר שם שצריכים להמשיך חיות לקדושה הנעלמת בתוך הקליפות. Il faut amener la vitalité dans la sainteté qui est cachée dans les clipotes. אבל צריכים להמשיך החיות בצמצום גלוי. Il faut donner cette vitalité avec beaucoup de restrictions, beaucoup de très petites doses. chez זהו סוד כוונות השליחות של פורים. Ça c'est en fait le secret de boire à Purim, de la boisson de Purim, qu'on boit le vin. Avec Shnifshatim Aotiot, ma clipote, mais après qu'on réussit à enlever les clipotes, tout, on découvre les lettres en enlevant toutes les clipotes. Azaim Kablim Orav Mil'ela. Alors là, il n'y a plus de clipotes. Tu as enlevé l'écorce. Tu as épluché. Tu as épluché les écorces. Il ne reste que le fruit. Et là, maintenant, il peut recevoir une lumière immense, il peut recevoir ce fruit. C'est Itzos. וזהו עושה דברו לשמה בכל דברו, כשעושים ובונים לתורה שהיה מתחילה מפוזרים מפורדים בלשונות העכו"ם, מידות רעות ומי רע, אזי לשמה בכל דברו, זוכים לשמה כלים מלילה, היינו שהדבר, היינו התורה, מקבלים אור רב מלילה, תתמונה עוד דקוברו לתורה כסחור לבא, וזה שמיעת התורה, זה מבחינת מעשה ונשמע, שמתחילה עושים ובונים לאותיות התורה, שאותיות בולטות ומצטרפות, ואחר כך נשמע Zachan et Mishma Kalim Melela. Au début, il faut faire la Torah, c'est Naasé. On va faire la Torah. Ça veut dire quoi faire la Torah? Enlever les clipotes, en brisant le etc. Et après ça, Mishma. On va écouter la Torah. Ça veut dire maintenant, on a créé la Torah grâce à ça. Et grâce à ce qu'on a fait, on a créé la Torah, on enlevant les écorces, on l'a créé, maintenant on peut l'écouter. C'est pour ça que la Torah, à Purim, on l'a reçue de nouveau. On avait reçu la Torah au début avec mon cher Rabbeinu, mais on l'avait reçu de force, on ne voulait pas. On ne voulait pas. Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il nous l'a mis sur notre tête, il a dit si vous voulez recevoir la Torah, pas de problème, sinon, Sham Tikvuratrem, je vous enterre là-bas. Alors on était obligé d'accepter la Torah. Là c'est marqué, en fait c'est quoi cette histoire de Sham Tikvuratrem? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a tellement dévoilé ces miracles, on ne pouvait pas dire non. Je ne peux plus dire non. C'était une kfia. C'est pas qu'on l'a reçu avec libre arbitre. Non, moi, oui, Akadosh Baruch Hu, je vais après toi, avec libre arbitre. Non. C'était fait avec une kfia. Et les miracles, ils étaient trop. On ne pouvait pas dire non. On a trop vu la vérité pour dire non. C'était une kfia. C'est comme si tu vas le montrer. C'est comme si les anges, en haut, ils sont obligés de servir Dieu parce qu'ils voient Dieu. La même chose en Égypte, quand on les a sortis d'Égypte avec tous les miracles qu'il y a eu à la mer Rouge et tout ça, et comment Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, tous les miracles qu'il y a eu là-bas, et ils ont vu les voies. Donc ils ne pouvaient pas dire non, c'est impossible, c'est une kfia. Akadosh Baruch Hu les a obligés. Hein? Kfia, c'est quoi, évidence? Non, une kfia, c'est
il les a obligés. Il les a obligés, c'est kfir. Kadosh Baruch Hu les a mis à un point où il ne peut pas dire non. C'est comme Eliyahu Be'er Carmel, il a fait la même chose, c'était un peu une kfir. Eliyahu Hanavi, il les a obligés à dire Hachem ou Elohim, il leur a montré œil par œil que c'est Hachem Yitbarach, le roi, il n'y a pas. Maintenant là, dans l'histoire de Esther et Mordechai, c'est plus la même chose. Tout est habillé. Il n'y a pas une fois le nom de Dieu dans toute la Megillah. Il n'y a pas une fois le nom de Dieu, tu ne trouves pas là-bas. Il est caché, le nom de Dieu est caché là-bas. Et où est-ce qu'il est caché le nom de Dieu? Dans l'endroit, j'ai entendu ça Shabbat, l'endroit le plus caché qui puisse y être. Yavo Amelech Ve'aman, Yavo Amelech Ve'aman, c'est Yud Kevavke. Yavo, Yud, Amelech, Ken, Ve'aman, Yud Kevavke, c'est l'endroit où le peuple d'Israël, ils allaient s'évanouir. Pourquoi? Ils comptaient tous sur Esther. Que Esther allait demander au roi, pitié de nous, tu es Aman. Qu'est-ce qu'elle fait Esther maintenant? 3 jours ils jeûnent et tout, ils attendent comme ça. Qu'est-ce que Esther va faire quelque chose? Avant, qu'est-ce que Esther dit Esther? Amen Aman, on va faire un michté. Dans tout le monde, ils comprennent plus ce qui se passe là. Hey, moi je t'avais attendre que tu vas leur dire quelque chose qui va tu nous arranges des problèmes et tu l'invites à faire un festin et tout. Ils étaient complètement, ils ne savaient plus. C'est Astara chez Betor Astara. C'est-à-dire que la Gdusha elle-même, elle invite Aman. Viens manger avec moi. C'est la Gdusha, c'est la Esther, c'est la Gdusha. La Gdusha est Nélémet. Esther, elle s'appelle cachement. Elle ne disait pas qui elle était. Elle ne disait pas, en fait, c'est marqué dans Rashi, il explique ça. Et puis, elle disait dans la Megillah. Non, ça veut dire quoi? Rajvorosh, il a saoulé à Esther. Dis-moi qui tu es, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est qui d'où tu viens. Ça ne voulait pas dire. Ça veut dire quoi ça c'est le pshat. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que c'est la Kedusha, le Nitzot qui se trouve dans la Touma là-bas et qui fait vivre la Touma, mais elle est complètement cachée. Et lui, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui me fait vivre? Et lui, il profite de ça, à Hachvérosh. Il profite de Esther toujours. Il est complètement fou pour elle, mais il ne comprend pas c'est qui. Qu'est-ce qui me fait vivre? Et lui, il croit que. Il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est la Kedusha. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la Megillah. Il y a dans Masechet Megillah. Alors, l'endroit le plus Astara chez Betor Astara, c'est quand Esther elle invite Aman. Tous les peuples d'Israël, ils étaient devenus fous. Ok? Mitrila aussi, vous voyez, car après, ils ont reçu la Torah Mamash de volonté. Parce qu'ils ont vu les miracles, mais ils pouvaient dire non, c'est pas un miracle. Écoute, tu vois ce qui s'est passé, tout le miracle là-bas, c'est tout habillé dans des habits. C'est-à-dire après ça, juste la nuit de Hachvérosh, après Esther, sont venus dans son festin, et ils ont dit demain tu reviens, d'accord? Et reviens demain avec Aman. Et dans cette nuit-là, Bidiouk, il n'arrive pas à dormir à Hachvérosh. Alors il dit qu'est-ce qui se passe là? Et amène-moi les livres parce qu'il se disait pourquoi Esther m'a invité avec Aman et puis elle me réinvite avec Aman. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils sont en complot, les deux, ils veulent me tuer, faire quelque chose. Il n'y a personne qui peut me le dire. Il a eu peur. Il a marqué comme ça. Alors il a demandé amenez-moi les livres. Peut-être quelqu'un qui une fois il m'a fait du bien, il m'a dit, il m'a sauvé la vie et moi je ne lui ai rien rendu pour ça. Peut-être. Alors il est venu, ils lui ont amené le livre. Et puis lui, il voit là-bas dans le livre que c'est Mordechai, une fois il avait sauvé, quand il y avait les deux, Bigtan et Teresh, je crois qu'il s'appelait, les deux qui voulaient le tuer. Et puis Mordechai, il a sauvé la vie. Il lui a dit à Hachvérosh, tu sais, ils veulent te tuer les deux et tout ça. Alors quand il a vu que Mordechai, il a sauvé la vie, et il lui a rien donné en échange, alors il a demandé à Aman, le lendemain Aman il vient, et il dit, comme ça, super content, il vient voir le roi, Hachvérosh. Il dit, écoute, je veux faire un grand cadeau à quelqu'un que j'adore. Lui, il était sûr que c'était lui-même. C'était lui. Alors, il dit, c'était Aman. Le roi, Achashverosh, il dit à Aman, je veux faire un grand cadeau à quelqu'un que j'estime beaucoup. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose, je donner de l'honneur, je voudrais donner de l'honneur. Alors Aman, il croit que c'est lui maintenant. Alors il croit que c'est lui. Alors il dit, tu prends le cheval du roi, et tu prends la couronne du roi, et tu prends les habits du roi, et tu l'habilles avec, et tu prends un prince du roi, et qui va le faire un tour de la ville, et tout le monde va voir. Et tout le monde va voir.
Alors il dit, ah, comme ça, on va prendre Mordechai et fais-lui. Fais-lui ça à Mordechai. Alors lui, il devient fou, il dit, mais non, mais si c'est pour Mordechai, donne-lui juste il va lui donner juste une petite ville, et il va prendre des trucs, c'est tout. Si je ne savais pas que tu parlais de Mordechai, moi je dis, tu sais quoi, donne-lui aussi la ville, donne-lui. Donne-lui ça et ça, donne-lui les deux. Alors il est parti là-bas, et là c'est le miracle qui commence grâce à cette nuit, là. Tout est habillé. Il n'arrive pas à dormir et tout ça. Tout est habillé. Maintenant, celui qui veut dire non, mais il n'y a pas de miracle, c'est comme Rabbeinu dit, il y a des gens, des apicorsim, il peut prendre des miracles et les cacher. Alors, il peut dire non, mais il n'y a pas de miracle là. Qu'est-ce qu'il y a bon, tout est caché. Donc là, ça s'appelle pas une kfia. C'est pas que les les a obligés à recevoir la Torah. Alors quand le peuple Israël, ils ont vu ça, ils ont voulu croire que c'était Dieu. Parce que tout Akadosh Baruch Hu, il a fait caché, sans montrer que c'est lui. Tout caché. Non, eux, ils ont reçu maintenant la Torah, de nouveau, ils ont dévoilé la Torah. C'est Megillat Esther, on dévoile la Stara. Megillah, c'est les galotes, de dévoiler, Megillah, les galotes. Esther, le cachement. En fait, dans la Megillah, en écoutant la Megillah à Purim, on est en train de dévoiler le cachement de Dieu. C'est dans cette histoire de la Megillah, on dévoile la Kadosh Baruch Hu dans chaque moment de notre vie. C'est pour ça que maintenant, il nous dit, maintenant, tous les commencements commencent de Purim. Avant tous les commencements, ils commençaient de Pessah. Parce que c'était comme ça qu'Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé avant. Avant, il s'est dévoilé comme ça, Akadosh Baruch Hu a fait des miracles et tout. Maintenant, le dévoilement, il faut que tu les vois, tu les découvres toi-même. Tout le dévoilement de Dieu, maintenant, c'est dans des habits. Toujours Akadosh Baruch Hu, il sera habillé. Il est habillé. C'est le dévoilement. Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que sans prendre notre préra, sans prendre, tout sera caché dans des habits. Tu peux dire oui, c'est un miracle, tu peux dire non. Et puis toi, tu dois dire oui, c'est un miracle. Tu dois dévoiler que c'est un miracle. Tu dois dévoiler la Gedusha. Ça, Naseh Venishma. Maintenant, on a reçu la Torah de nouveau. À Purim, on l'a reçu de nouveau. Ça, on a rentré ça dans la Torah, Bezrat Hashem. היינו שואלות את התורה, מקבלים אור, חיות, חוב וכו', כשהיו מלובשים בשנת הגויים, ידוע שהתורה היינו המידות, היינו הימים, שורה בהם אהבתו יתברך שמו. Maintenant, dans les midot, Kadosh Baruch Hu nous a créé des mesures pour qu'on puisse connaître Dieu, c'est la Torah. C'est les ustensiles que Kadosh Baruch Hu, il s'est servi pour mettre sa lumière dedans avec mesure. Pas que ce soit infini, que ce soit mesuré pour qu'on puisse recevoir ça, on puisse tenir ça. Mais maintenant, il y a dans ça, même dans la Torah, en fait, la Torah, elle-même, c'est un cachement de Dieu. On ne peut pas l'appeler des clipotes, parce que les clipotes, c'est Chas Shalom, c'est la Torah, mais la Torah elle-même, c'est aussi un habit. C'est pas encore Dieu lui-même, c'est pas encore la Torah elle-même. Ce qu'on a de la Torah, ce qu'on étudie de la Torah aujourd'hui, c'est un habit de la Torah, de la véritable Torah. À l'intérieur de cette Torah-là, des halachot qu'on est en train d'accomplir, de tout ce qui est marqué dans la Torah, tout ça, habillé à l'intérieur, l'amour que Dieu a pour nous. C'est l'amour que Dieu a pour nous avant que ça soit séparé, le droite et la gauche. Avant que ça soit rentré dans des mesures. Dans l'endroit où c'est encore infini, où il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. Okay? Rabbeinu nous explique. On va voir ça dans les mots. La Torah, c'est en fait les ustensiles, c'est les mesures. Aïnou Yamim, c'est en fait les journées. Shore Baem, Ahavato Idvar Shemo, il y a à l'intérieur de ça l'amour de Dieu. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יום מצווה השם חסדו, שהחסד היינו אהבה, כמו שכתוב אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. En fait, la bonté, c'est l'amour, c'est pareil. La bonté de Dieu et l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est le côté droit, c'est la même chose. C'est le chesed. Comme il est marqué dans le mot, Ahavat olam ahavtich, un amour éternel, je t'ai aimé. Alken mashaftir chesed. C'est pour ça que j'ai amené vers toi du chesed. Ça veut dire qu'en fait, le chesed, c'est un dévoilement de l'amour. Quelqu'un, il aime quelqu'un, il lui fait du bien. Quelqu'un, il aime. En fait, la base du chesed, de la bonté, c'est l'amour. L'amour qu'il y a pour cette personne, qu'il y a pour cette... Uyomad de azinim kule uyomim. C'est le chesed, c'est qu'est-ce qui va avec tous les ustensiles. Ça veut dire chaque ustensile, il y a le chesed, il y a la gvura, il y a tout ça, c'est les ustensiles d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chaque ustensile,
il y a à l'intérieur de ça le chesed de Hachem Yitbarach. Il y a à l'intérieur de ça l'amour de Dieu. Ça veut dire que dans chaque chose, c'est toujours une conjugaison de chesed et de din, de rigueur et de bonté de HaKadosh Baruch Hu. Dans chaque chose qui est, dans chaque mesure qu'HaKadosh Baruch Hu, il nous a fait, dans chaque truc de la Torah, chaque ustensile de la Torah, chaque mesure, il y a l'amour de Dieu à l'intérieur. C'est important de savoir ça. Ça veut dire que tous ces ustensiles-là, ces contractions qu'HaKadosh Baruch Hu il a fait, c'est qu'on puisse recevoir son amour, en fait. Qu'on puisse s'attacher avec lui. Ou yomad yazim kuleu yomin. Aïnou amidot. Qui amidot em tzimtzumim le'elokuto. Parce que les mesures, c'est en fait des contractions. Contractions, on dit, hein, pas rétraction. Contraction. De la divinité de Hachem Yitbarach. Kedei shenochal la'asig oto al yedei midotav. Pour qu'on puisse le saisir grâce à ces mesures, à ces midot. Midot, ça peut être des caractères aussi, c'est des mesures. Quand quelqu'un il a un caractère, il est kamtsan, il est avare. C'est parce qu'en fait il a plus de rigueur en lui. Ça dépend de qu'est-ce qu'il y a en lui. Si c'est maintenant quelqu'un large, parce qu'il y a beaucoup de recette en lui. Si c'est tous les caractères qu'on a en nous, c'est quelqu'un de très fort, c'est parce qu'il y a beaucoup de gvoura en lui. Chacun, toutes les mesures, tous les caractères qu'ont les gens, c'est en fait des mesures qu'on a en nous. Combien on a reçu de chesed d'Hachem Yitbarach, combien on a reçu de rigueur, combien on a reçu de ça, et ça, cette personne-là a un caractère spécial. כדי שנוכל להשיג אותו יתברך על ידי מידותיו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאשתמו דין לי. כי בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. Sans les mesures, on ne peut pas le saisir. ומחמת האהבה שאהבת ישראל, רצה שידבקו בו, et à cause de l'amour qu'il a pour les juifs, et qu'il a voulu qu'ils s'attachent à lui, que eux ils aiment, Imo, misé à Olam Agashmi, de ce monde matériel, c'est ça qu'il voulait, que le peuple juif il aime de ce monde-là. Il bichette le couteau de Midot Torah. Il a été prêt à se contracter, jusqu'à qu'il s'est habillé dans les mesures de la Torah. C'est un grand chesed. On s'attache avec Hachem Yitbarach grâce à la Torah seulement, on ne peut pas se lâcher avec Hachem Yitbarach avec autre chose. Et Hachem Yitbarach il s'est contracté, il a fait descendre comme ça jusqu'à qu'il s'est habillé dans la Torah. Les éprinot shel Taryag mitzvot, ça c'est la notion des 613 mitzvot, qu'Hachem Yitbarach shi'er bedanto, que Kadosh Baruch Hu il a, pas comment on dit shi'er, analysé, il a fait le calcul, il a fait le calcul comme ça, dans sa tête, que grâce à cette mitzvah-là, on va pouvoir le saisir, grâce à cette mitzvah. C'est pour ça que lui, il a contracté sa divinité dans ces mitzvot-là, Davka et pas dans les autres. Les machal, par exemple, il dit Rabbeinu, chez Shi'er Bedato mitzvah tfilin, il a analysé dans sa tête, calculé qu'il y a dans Kadosh Baruch Hu, la mitzvah de tfilin, que cette mitzvah-là, elle doit être comme ça. Ça veut dire 4 parachiotes. 4 parachiotes, 4 parchemins. Et 4 maisons de parchemin. Et il faut qu'il soit d'Afka avec la peau. Ktuvim. Ou Retsuot shel or. Il faut qu'il soit avec aussi des lanières de peau. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu il a analysé qu'on va pouvoir le saisir grâce à ça, à cette contraction-là. Dans cette manière-là qu'on va faire ça et ça et ça, c'est Kadosh Baruch Hu il est habillé dans ça. Et comme ça on va pouvoir le saisir, s'attacher à lui. Grâce à ça on va pouvoir le saisir, mais on va pouvoir le servir. Et la reine, c'est pour ça qu'il ne nous a pas dit de mettre 4 maisons d'argent ou d'or. Parce que c'est comme ça qu'il a mesuré d'après son amour qu'il a pour nous, pour qu'on puisse le saisir de cette manière-là, et pas autrement, il n'y a pas autre façon. De là on voit que grâce à l'amour qu'il a pour le peuple juif, il s'est habillé dans les mesures de la Torah.
il se trouve que dans chaque mesure et mesure, il y a là-bas l'amour de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu aime tatzmo im Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'aime avec le peuple juif. Qui a un amour, un lien entre le peuple juif et lui. Même ça, Mishé Mavshit et Torah, il est bouché à klipot, des kfiata etzer, ça me courra la shalom. Donc quand quelqu'un maintenant il arrive à enlever les clipotes, enlever les écorces qui habillent en fait les lettres de la Torah, que dans ces lettres de la Torah il y a là-bas l'amour de Dieu, alors il est attaché à la paix. Comme chez Katouf, Chol netivoté à Shalom. Tous les chemins de la Torah ils sont vers le Shalom. La Torah yeshba shne prinot, prinot niglé, prinot nistar. Il y a deux sortes deux notions dans la Torah. Un, c'est la Torah niglée, c'est ce qu'on comprend, ce qui est dévoilé, qui est plus habillé. Et il y a ce qui est plus intérieur, qui est plus caché dans cette Torah-là, c'est la Torah Nista. Et la Torah là s'appelle la Torah de Atika Stimaa, qui est très ancienne et qui est très cachée, de Atida et Galil qui va, Bezrat Hashem, dans le futur, se dévoiler. Verras que chez la Torah, Zod Atika Stimaa, quand on va se dévoiler cette Torah là, elle va dévoiler que tout est une Torah en fait. Elle va dévoiler qu'il n'y a rien qui n'est pas de la Torah. Alors il y a Shalom Nifla Baola. Alors là, il va y avoir un grand Shalom dans le monde. Parce que la Torah, elle va se dévoiler. Donc tout va être de la Torah. Donc il n'y aura plus de choses qui seront plus avec la paix. Parce que tout ce qui a pas de paix, c'est parce qu'en fait, il y a des choses, la Torah, elle est cachée. Dès qu'elle va se dévoiler, tout va être Shalom dans le monde. Moi, chez Katouf, le loup va habiter avec l'agneau. Venamer imgdi, et le tigre avec ou la panthère, ou le tigre ou la panthère, Namer imgdi, avec le petit le keves en fait c'est un mouton, Ger Zeev, le loup avec le mouton, et la panthère avec l'agneau. Velo yareu, velo yashritu bechol hakodeshi, et ils vont plus faire de mal dans tout ma montagne sainte, qui mala ares dea et Hashem, parce que tout la terre va être remplie de la connaissance de Dieu, qui a zaïd galé à avash et bedanto. Parce que alors là, il va se dévoiler l'amour qu'il y a dans le da'at, dans la connaissance de Dieu. L'amour qu'il y a dans chaque chose. Kadosh Baruch Hu, son amour, il est dans les lettres. Comment ils vont se dévoiler les lettres avec cet amour-là, et on va dévoiler l'amour qu'il y a dans chaque chose. On va que aimer un et l'autre. Et il n'y a plus de... On va comprendre que lui, il n'est pas contre moi. Lui, il a une autre mida, une autre mesure. Mais lui et moi, on est pareil. On a l'amour de Dieu en nous. Lui, comme ça, Hachem, il aime comme ça. Et lui, il aime comme ça. Donc moi, je l'aime aussi, puisque lui, Hachem, il aime. Et moi, j'aime Hachem. Alors, tous on est un. Il n'y a plus de différence. Le loup, il va aimer le mouton. Yesh nemine ahavot. Il y a deux sortes d'amour. Maintenant, l'amour d'Hachem aussi, il est rétracté. Ça veut dire Hachem Yitbarach, il y a un amour qui met dans les mesures, et il y a l'amour qui est au-dessus des mesures. Et un dans l'autre. Un biais dans l'autre. Tout est en fait un habit, un rétracté. Des contractions. Contracte, pour qu'on puisse se saisir. Alors il a bien une chose dans l'autre. Donc il y a deux sortes d'amour de Dieu. Echat, Shei Ahava Shebayamim. Un, c'est l'amour qu'il y a dans les jours. Ahava Shebayamim. Ça veut dire dans les mesures. Les jours, c'est une mesure. Midat Yamaya, les mesures de mes jours. Comment chez Mouval et El, comme on l'a dit au début, Yomam Yetzaveh Hashem Chazdo. C'est le chesed d'Hachem. Yoma de Hazelim Kuleu Yomi. Dans chaque jour, dans chaque mesure, il y a l'amour de Dieu et le chesed de Dieu. שבכל יום היינו שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל לזה שבפועל. Ça c'est ce qu'il y a בפועל. On dit בפועל. Ce qui est ממש, qu'on voit, ce qui existe maintenant, c'est בפועל, ce qui existe maintenant. On peut pas on peut le voir, on peut בפועל, c'est sorti, c'est déjà né. Maintenant, יש אהבה שהוא בכוח. C'est une ahava qui n'est pas encore née, ça veut dire elle est habillée là-bas, tu ne peux pas la découvrir, elle est habillée. C'est une ahava. Il y a la théorie et la pratique, c'est ça?
Ouais. La théorie et la pratique. On peut dire comme ça. Par exemple, Koach et Poal, là, on va nous donner un exemple. C'est il y a un enfant, mon fils il est né, donc je le vois, il est Béfoal. Mon fils il est là. Maintenant, quand il y a un enfant qui naît, il y a déjà dans son cerveau tous les enfants qu'il va faire naître. Ça c'est Békoach. Il naît cet enfant avec tous les enfants qu'il va faire naître. Potentiel. Ils n'existent pas, voilà. C'est potentiel au. Potentiel et. Je sais ce que c'est aussi, mais je ne peux pas le dire. Okay, le potentiel. On a compris potentiel, c'est le. Quoi c'est potentiel. C'est potentiel. Ça veut dire ça existe. À l'effectif. L'effectif, c'est le poil. Le poil, c'est fait, ça y est. C'est fait. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait naître la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a fait naître son amour pour nous. Il a fait naître des choses qu'on peut saisir. Tout ça, ça a été créé déjà. Alors il y a des choses on ne peut pas les saisir parce qu'ils sont encore dans la pensée de la Kadosh Baruch Hu Kiviyachol. Ils ne sont pas encore sortis. Ils sont Kiviyachol encore dans la marshava trila, encore dans la pensée. Pour quelqu'un, par exemple, il dit ça à Rabbeinu dans le Torah, c'est quoi Koach et Poal? Il dit, quelqu'un il pense à construire une maison, alors dans sa tête déjà, il a toute la maison dans sa tête. C'est Koach. La maison elle existe, elle n'existe pas, mais dans sa tête elle existe. Et après il commence à l'écrire, il a créé cette maison-là, à la construire. Alors là, la maison elle est sortie du Koach à la Poal. Ça a été fait. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est comme ça. Tu vas préparer un café, donc le café il est préparé dans ta tête déjà. Tu vois déjà le café. C'est ça la théorie et la pratique. Théoriquement, pratique, potentiel, effectif, exact. Tout ça. Grossesse et naissance. C'est tout le truc. ויש האהבה שהוא בכוח, היינו האהבה שהיה בין ישראל לימים שבשעים קודם הבריאה. C'est-à-dire l'amour qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous avant de nous avoir créés. Parce que Akadosh Baruch Hu, avant de nous avoir créés déjà, comme quelqu'un va créer une maison là dans la tête, il vient la même chose. Kadosh Baruch Hu, on nous créait déjà, il nous connaissait, donc l'amour qu'il avait avec nous avant de nous créer. Shayu Israël Adain Bedanto Bemocho. Quand ils étaient encore dans la tête de Kadosh Baruch Hu, les machins. Par exemple, Yesh Ahava She'avo Evet Bno, Shekol Adam Yachol Asik Zot Ahava. Par exemple, il y a un amour qu'un père il aime son fils, tout le monde peut comprendre ça. C'est un père, il aime son fils. והתקשרות ואהבה שיש בין הבן ובין האב כשעדיין הבן במוח האב קודם ההולדה, זה התקשרות ואהבה אין אנו יכולים להשיג עכשיו. Avant que le fils naisse, il était encore dans la tête du père. Cet amour-là, on ne peut pas la comprendre du tout. Parce que c'est Mamash lui-même, il est dans la tête il est dans la tête du père. Okay? Cette ahava-là, on ne peut pas la saisir. Elle est au-dessus des midot. Elle est au-dessus des mesures. On ne peut pas saisir ça. Dans ce monde-là, on peut saisir que des choses qui sont dans le temps et dans les mesures. Ce qui est au-dessus du temps, au-dessus des mesures, on ne peut pas les saisir. C'est infini. Et donc on ne peut pas saisir l'infini. Concret. Hein? Concret, c'est ça que je cherchais comme mot, concret. Concret. Du potentiel au concret. Potentiel au concret. Concret, c'est concrétisé, ça y est, c'est fait. L'amour qu'on a dans notre tête et qu'Akadosh Baruch Hu a dans sa tête, c'est au-dessus du temps et au-dessus des mesures. C'est pas encore habillé dans aucun vêtement. Et dans le futur, quand il va se dévoiler la Torah, elle va se dévoiler dans le futur, elle va se dévoiler. C'est une Torah qui est très très ancienne, mais complètement cachée, et elle se trouve là dans la Torah, elle est dans notre Torah. Maintenant nous on ne la voit pas, mais c'est pas qu'elle n'est pas, elle est là. Mais on peut pas on la voit pas. On ne la voit pas, ça veut dire on lit la Torah, on voit que la Torah qui est dévoilée, mais on ne voit pas cette Torah, cette Datika Stima. Elle se dévoilera un jour, quand Kadosh Baruch Hu voudra, elle va se dévoiler un jour de la Torah, elle va sortir de la Torah, on va voir la Torah, c'est ce qui va sortir, ce qu'on verra. Là pour l'instant, on voit Kadosh Baruch Hu, on peut imaginer, on peut saisir, mais on ne peut pas montrer avec le doigt. Mais dans le futur,
les tzadikim, ils pourront montrer avec le doigt, et ils vont dire Zé Hachem qui vit nous. Voici Dieu que j'ai toujours espéré. Ça, c'est dans le futur. Qui a zifshot Akadosh Baruch Hu et levushav. Parce qu'alors Akadosh Baruch Hu, il enlèvera tous ses habits, tous ses vêtements. Vimale Aresdea. Et tout le monde, il va être rempli de sa connaissance. Kemaim leyam mechasim. Comme la mer, comme l'eau, comme l'eau cache la mer. L'eau cache la mer, avec le cache qui est en dessous, le sol de la mer. Par l'eau. La même chose, le date, il va remplir le monde. C'est-à-dire être rempli. Il n'y a pas, en fait, nous on a le monde, on voit ce qu'on voit là, c'est une toute petite partie de ce qui est au-dessus. Mais la mer, elle est immense, c'est infini. La mer, c'est beaucoup plus que la terre, beaucoup plus. Ça veut dire que si en fait tu rentres dans les profondeurs des eaux, c'est rempli de mer. Rempli, il y a dedans des pays entiers en dessous, de poissons, de ce que tu veux. Donc la mer, elle est beaucoup plus grande que la terre. Enfin, maintenant, dans le futur, la connaissance de Dieu, ça va remplir le monde comme la mer, l'eau, alors elle cache la mer. Comme ça va être rempli, tout va être rempli. On va être rempli au-dessus de nous, tout rempli de connaissance de Dieu. Et Galé Ahavash Ibadat. Alors là, il va se dévoiler l'amour qu'il y a dans la tête, dans l'esprit de Akadosh Baruch Hu, Shi Pnimiut la Torah, qui est en fait l'intérieur de la Torah. Aïnou Elokuto Ashochen Betoch HaTorah Vamidot, c'est la divinité de Dieu qui se cache dans la Torah et dans les mesures de la Torah. Car Shav Shazé ou Mechase Elokuto, parce que maintenant ces mesures-là, ça cache Dieu, pour qu'on puisse le saisir, parce que ça cache l'infinité de Hachem. Aïnou la Pnimiut la Torah, ça cache en fait l'intérieur de la Torah, la Ukshit Galé à Pnimiut, l'intimité. Ukshit Galé à Pnimiut, Aïnou Elokuto, quand elle va se dévoiler l'intérieur de Dieu, l'écouto, sa divinité, Azaït Rabé à Shalom, alors là il va se remplir de paix, avoir beaucoup de paix. Moshkatou, comme on a dit tout à l'heure, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de shrita, il n'y a plus de choses qui se font, quelqu'un qui fait du mal à l'autre, parce que tout chez Galé Ahava chez Badat, il va se dévoiler l'amour qu'il y a dans le Da'at, dans la connaissance. Le Zéou, Vaya Yom Echad Ivadal Hashem, chez Galé Ahava Nikra Yom. C'est là qu'il y a marqué Vaya Yom Echad Ivadal Hashem. Il va se dévoiler Hashem. Chez Galé Ahava Anikra Yom, il va se dévoiler l'amour qui s'appelle la journée. Chez Katou Virom et Tzavé Hashem Chazdo. En fait, c'est les mesures de Dieu qui est dedans, il y a l'amour. Et nous, à Torah, c'est-à-dire un jour va se dévoiler ce qu'il y avait à l'intérieur de ces mesures-là, ce qui était caché derrière ces mesures-là. Quand j'ai Katou, va yar Elohim et or kitov. Ve'amour avotem esran ibracha kitov leknos. Akadosh Baruch Hu, il a vu le premier jour de la création du monde, il a créé le monde, il a créé qu'une lumière, et va yar Elohim et or kitov. Il a vu que la lumière était très bonne. Alors ils ont dit les chachamim, quand Akadosh Baruch Hu a vu que la lumière est trop bonne, il a dit il faut la cacher. On ne peut pas la laisser cette lumière-là, elle est trop bonne, il faut la cacher, elle est trop, il faut la cacher et faire créer une lumière plus basse. Okay? Qui tov l'ignoz, elle est bonne pour être cachée, il faut la cacher. Qui aura Torah azot en haolam kedai l'ishtamesh bab, cette lumière-là elle est trop grande maintenant pour le monde, elle est trop grande pour le monde, et le monde il n'est pas apte à pouvoir se servir de cette lumière. Va Torah nikra tov. Et maintenant, c'est quoi qui s'appelle Tov? C'est la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a caché cette lumière, où est-ce qu'il a caché? Il a caché dans la Torah. Taor ki Tov. Tov, c'est la Torah. Il a vu que cette lumière était bonne, il faut la cacher dans la Torah, dans le Tov. Chez Nehemar, qu'il est kartov natati lachem, une bonne marchandise, je vous ai donné. C'est la Torah. Les kartov, les cartes, c'est une marchandise. Les kartov natati lachem, je vous ai donné une bonne marchandise, c'est la Torah. Nikra or, la Torah elle s'appelle lumière, comme Shikatouv, et Torah or. Alors ça veut dire que maintenant dans la Torah, il est caché la Torah qui va se dévoiler. Et maintenant, il y a des tzadikim aussi qui sont cachés.
יש צדיקים שהם צפונים ומוסתרים, שאין העולם כדאי להשתמש בהם, וצדיק נקרא טוב. Maintenant, les tzadikim qui sont cachés aussi, leur lumière elle est cachée, on est obligé de la cacher. C'est une lumière qui est trop forte. On ne peut pas, Kadosh Baruch Hu ne peut pas dévoiler cette lumière-là, et donc il est obligé de cacher même ces tzadikim-là et de faire sur eux une marloquette. Pour pas qu'ils se dévoilent cette lumière, elle est trop bonne, rien que pour que certaines personnes puissent se rapprocher d'eux, pas tout le monde. Jusqu'à que ça va arriver le jour où Kadosh Baruch Hu voudra dévoiler cette tzadikim-là et cette Torah-là, parce que c'est un. Cette Torah et cette tzadik, c'est le même couloir. On a dit au début que la Torah s'appelle Shalom, et le tzadik s'appelle Brit Shalom, c'est le même couloir. Donc cette Torah Gnouza, les tzadikim Agnozim, c'est la même chose, c'est le même. Alors, Kadosh Baruch Hu, le tzadik qui s'appelle Tov, comme il écrit, Imru tzadik ki Tov, Menikra Or, comme la Torah s'appelle Tov et Or, aussi le tzadik s'appelle Or, comme il est marqué, Or Zaroua la tzadik, lumière Zaroua qui est plantée pour le tzadik. Or Zaroua la tzadik. Or c'est la lumière. Tov c'est la bonté, le bien. Quand ils vont se dévoiler, la tzadikim, la tzfunim, les tzadikim qui sont cachés, et la Torah tzfuna, la Torah qui est cachée, alors quand ils vont se dévoiler, ceux-là, tzadik et la Torah, qui sont cachés, il va y avoir un grand shalom dans le monde, tout ce qui est à l'envers, c'est-à-dire afachim, tout ce qui est contradictoire va s'attacher ensemble. Tout ce qui se contredit. Comme on a dit tout à l'heure, le loup va habiter avec le mouton. Parce que là, il va se dévoiler en fait l'amour qu'il y a dans le da'at. Dans le da'at, c'est le da'at, c'est ce qu'on a dit là. C'est les mesures. En fait, c'est les mesures. La da'at, c'est les mesures. Le da'at, c'est les mesures. On fait un équilibre entre les choses. C'est après d'avoir fait droite et gauche, on prend la droite et la gauche et puis on les rassemble ensemble, c'est ça le da'at. Maintenant, la hava qui a cet amour-là, c'est avant qu'il y ait eu droite et gauche. Mais c'est ce qu'il y a eu avant d'avoir droite et gauche, il est caché à l'intérieur du da'at. Alors, ça veut dire qu'il est caché dans les mesures. Dans les mesures. Alors, Rabbeinu va nous donner, ça c'est une Torah qui appartient dans le monde futur. Maintenant, il va donner Rabbeinu un moyen, comment maintenant, goûter à tout ça. Maintenant. Bon, aujourd'hui, qu'on est encore dans les mesures et encore dans tout ça, comment goûter? C'est ce jour-là, ce n'est pas de la journée, c'est pas une nuit, c'est au-dessus de tout ça. Ahava Azot, il est malam et azman, le malam et amidot, c'est au-dessus des journées, au-dessus des mesures. Azman, kol echad lefi bechinato, bchinat da'at et bchinat shtartea, chacun, dans les midot, dans les mesures, mais chacun selon sa mesure à lui, celui qui est en dessous, eh ben, il n'a pas la mesure de celui qui est au-dessus. Donc pour lui, celui qui est en dessous, il a une mesure plus petite. Celui qui est au-dessus, sa mesure à lui elle est trop grande. Pour lui, c'est la hava chez Badat. Ça veut dire que c'est beaucoup plus haut, que c'est infini pour lui, parce qu'il ne peut pas saisir. Il ne peut pas saisir ça. Alors Benoît nous dit ça pour nous faire une introduction que même aujourd'hui, qu'on est dans des mesures, on peut goûter quelque chose qui est au-dessus des mesures de nos mesures à nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qu'on peut le goûter déjà dès maintenant. Même si on ne peut pas goûter mamash, ce qui est infini encore, parce qu'il faut attendre que le Seigneur va vouloir dévoiler ça. Mais déjà dès maintenant, tu peux goûter quelque chose un petit peu, un goût de ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est au-dessus des mesures. Donc il te dit, Rabbeinu, il y en a un qui est au-dessus de toi, lui il a des grandes mesures, toi tu as des petites mesures. Si tu goûtes ce que lui il ressent, tu goûtes qu'est-ce qui est au-dessus des mesures. Alors, mon cher Abraham, שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב וסילותה. Les Chachamim nous ont déjà dit, ce que l'a fait la Chokhma, elle a fait la couronne de sa tête. Reshit Chokhma, Irat Hashem, ça veut dire Irat Hashem, la crainte de Dieu, c'est la Reshit Chokhma, c'est la couronne de la tête de la Chokhma. Reshit Chokhma, la couronne de la Chokhma, c'est la crainte de Dieu. La couronne de la sagesse, de la Chokhma, c'est la crainte de Dieu.
Maintenant, Asta Anava Ekev Esiluta. Elle a Anava, elle a marqué Ekev Yirat Hashem, Anava, Ekev Anava Yirat Hashem. Le talon de la Anava, c'est la crainte de Dieu. Ça veut dire que la Anava, il y a la Chokhma. Sur la Chokhma, la couronne sur la tête, c'est la Yirat Hashem. Et puis cette couronne-là, c'est le talon de la Anava. De l'humilité. De l'humilité. Imagine-toi ce que c'est l'humilité de la Anava. Ça veut dire que c'est beaucoup plus haut que la Chokhma. Ça veut dire que pour maintenant la Chokhma, la Anava c'est un truc infini. C'est parce que c'est le talon. C'est-à-dire que ce que sa couronne à lui, ce n'est que le talon de la Anava. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. Un niveau au-dessus de l'autre, le niveau d'au-dessus, pour lui, c'est infini. On ne peut pas comprendre. נמצא שהמדרגה הפחותה של עולם היצירה הוא בחינת דעת לעולם העשייה שתחתיו. Il y a 4 עולמות, נכון? On a Atzilut. Atzilut, après il y a Bria. Après, on a Yetzira et Asiya. D'accord? Alors il nous parle de la Yetzira et Asiya. Et il te dit, l'endroit le plus bas de la Yetzira. Non, nous on est la Asiya. Asiya, la Asiya c'est ce qui est. Faire les choses. C'est faire les choses. Alors Yetzira c'est créer les choses. C'est pas créer, c'est comme créer. C'est synonyme. Tout ça c'est des synonymes en fait. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Au début il a attiré quelque chose, c'est de créer quelque chose, mais c'est très fin. Après ça, tu as Bria, c'est créer. Après Yetzira, c'est de comme dessiner par exemple la chose, tu vois. Et après ça, tu as la Sia, c'est de faire la chose. C'est de la Sia, c'est vraiment je prends le béton, le mettre comme ça, c'est la Sia. Un plus fin que l'autre, un dans l'autre. Maintenant, l'endroit le plus bas de la Yetzira, c'est regarde. Ou prinat da'at, c'est une prinat de da'at, de tête, de connaissance. Pour le olam asiya shtarta, pour le olam asiya qui est en dessous. Ok? Ça veut dire que puisque c'est un au-dessus de l'autre. C'est la tête de la asiya. Tête de la asiya. Même ça. שיש האדם שאהבתו שיש לו עם השם יתברך במידותיו ובזמן ובחינת האהבה שבדעת שלמעלה מהזמן לאדם שמדרגה פחותה ממנו. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a un homme dans ce monde qui a un amour avec Dieu, qui ressent un amour pour Dieu, tout ça, que si tu vas faire goûter à celui qui est au-dessous de lui cet amour que lui ressent avec Dieu, pour lui c'est infini. C'est quelque chose qui est au-dessus du temps et ça existe au-dessus des mesures. Si tu vas le faire un peu goûter ce goût que lui il goûte, si on te donne une fois goûter un Kabbalah Shabbat de Rabbi Israël, pour toi c'est infini, tu ne peux pas supporter, c'est infini. Comme ça c'est le un au-dessus de l'autre. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, היינו שקופץ יצחו, אז הוא דומה למלאך השם צבקות, שכתוב בזוהר, ברכו השם ואחיו וגיבורי כוח אליהם אימון במתגברים על יצחון, שעל ידי זה שקופץ יצחו, אז יוצא תורה בולטים מטרפים, אז זהו בחינת נעשה ונשמע, כי עושה ובונה אותת התורה, וזוכה למשמע כל התורה מלעילה, ובוודאי מזה הרב תורה יבקשו מפיהו. Alors maintenant, Rabbeinu nous rentre un peu tout ce qu'on a appris dans ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara que Sifte Kohen Ishmeru Da'at ve Torah Yvakshu Mipiu. Marqué dans la Gemara. C'est quoi tout ça? Qui Sifte Kohen Ishmeru Da'at, les sfatayim, les lèvres du Kohen, ils vont garder la connaissance. Il faudra demander de lui la Torah. Okay? Demande-lui de sa bouche à lui, écoute la Torah de sa bouche à lui. Ça veut dire quoi? Si le malach, il y a marqué dans la Gemara, Imarav domine le malach Hashem Zvakot, si le Rav il ressemble à un malach, à un ange, ça veut dire qu'il arrive à dominer son Yetzirara. Pour lui, il n'y a plus de Yetzirara. Il a dominé son Yetzirara. C'est-à-dire il a réussi à dominer son Yetzirara. Azaou domine le malach Hashem Zvakot, donc il ressemble à un malach. Parce qu'un ange, il n'a pas de Yetzirara. Alors là, grâce à ça, à ce qu'il fasse ce travail-là, il dévoile la Torah dans le monde. Alors va demander chez lui la Torah, parce que
Parce que lui, dans chaque chose, qui bevada yodea et la Torah, c'est sûr que lui il connaît la Torah. Si c'est ce Rav-là, il ressemble à un malach parce qu'il arrive il a brisé son Yetzirah, il domine son Yetzirah, alors chaque chose pour lui, ça devient de la Torah. Alors lui, il connaît la Torah. Même des choses matérielles, il fait de ça de la Torah. Mais Zéo qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, Kohen ou Prinot Chesed, Ishmeru Da'at, Aïnou Shidgali al Ede Ahava Shebadat, c'est-à-dire que lui, il dévoile la Torah qu'il y a dans chaque chose. Donc c'est le Chesed qu'il y a dans chaque chose, c'est l'amour de Dieu qu'il y a dans chaque chose. La Torah, c'est l'amour de Dieu. Donc il comprend tout. C'est sûr que de lui, il va demander la Torah. Parce que lui, il sait exactement c'est quoi la Torah. Il peut te dire c'est quoi la Torah. Va chez ce Rav-là qui ressemble à un malach. Chez où les filles madrigatra, ahava, chez où les malame azman, chez où yom echad evada lachem. Donc, Zayn. On a fait. Fini. On va pêcher. On attend. 8. Viachol, alors, septième paragraphe, Viachol, kol adam, lit'om, tam, or, ahava, shebada. Il peut, chaque personne, goûter cette lumière de l'amour qui est dans la tête, chez Bedad, qui est dans la connaissance de la Torah, qui est dans la connaissance de la Torah, il y a une lumière là-bas d'amour. Kol echad defi priato, chacun selon sa notion. Afilu arshav betoch hayamim, même maintenant dans les jours, ayinuk shekacher et libo ledin. Pour ça, il faut attacher ton cœur à ton esprit. Ça veut dire que dans notre esprit, on peut goûter. Ça veut dire que nous-mêmes, on peut ressentir en nous cette lumière. En attachant. Il tire fort. Ah, c'est bon? Ouais, mets le lip en haut et tire fort carrément. Comme ça? Ouais. Il y a 2 fois. C'est bon? Ouais. Donc, Charles, comment on fait ça? Il faut attacher ton cœur avec ton esprit. Parce que dans ton esprit, il y a l'amour de Dieu. Dans l'esprit, chacun, dans son esprit, il y a l'amour de Dieu là-bas. Il explique que ça veut dire cette histoire-là, d'attacher ton cœur avec ton esprit. Dans ton esprit, chacun comprend dans son esprit que Dieu existe. Qui existe, ça existe. Il y a Dieu, ça existe. C'est Elohim, Yesh, Elohim, Bichlal, ça existe. Maintenant, il ne comprend pas que ce Dieu-là qui existe, c'est son Dieu à lui, c'est le Dieu qui le fait vivre, c'est ce Dieu qui est en lui, qui le fait vivre sans arrêt, sans arrêt. Il ne comprend pas, ça on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a un Dieu qui existe, qui est un Bichlal. Avala Rechaim, Birshut Libam, le problème qu'il y a, c'est que les Rechaim, c'est-à-dire en fait, il parle de tout le monde, mais il dit ça, il amène un Mahamar qui est marqué dans la Gemara, qui a marqué que les Rechaim ont Birshut Libam. C'est-à-dire que les Rechaim, ils sont déconnectés de leur cerveau et puis ils laissent leur cœur prendre le volant. Dans le volant, le cœur il fait ce qu'il veut, il prend le volant. Il n'est plus connecté avec le cerveau, c'est plus le cerveau qui connecte, qui dirige le cœur. Donc le cœur il a pris le volant, il fait ce qu'il veut. Et le cerveau il va avec, derrière comme ça, il est Birshut Libam. Toutes les midot, kol midot em nichalim balev. Toutes les midot ils sont inclus dans le cœur. Comment chez Amour Khamson Ibrahim, Kadosh Baruch Hu, il désire le cœur de l'homme. Bilvad Shechavim Libo la Shaman, il est marqué aussi. L'essentiel c'est que son cœur il soit dirigé vers Dieu. Il y a 2 paroles que les Chachamim nous disent que Hachem il veut notre cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, toutes les midot, tous les caractères de l'homme ils sont inclus dans le cœur. Qui karan chez les midot ou balev. Parce que la racine de toutes les midot c'est dans le cœur. Nimsa. שמקשר את ליבו לדעתו, שיודע שיש אלוקים, יודע בכלל שמלוא כל המזכירותו, ויודע מידות התורה, ושכפה את ליבו לדעתו הזה, היינו שליבו ברשותו, אז נכללים גם כן המידות שבליבו לדעתו. Quand il va attacher ce cœur-là, il l'inclut dans sa tête, il va commencer à descendre cette chose-là que Dieu existe dans son cœur, il va inclure son cœur dans sa tête, et il va commencer à comprendre, c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. C'est vraiment quelque chose de c'est que dans l'aide de doute. C'est quand dans l'aide de doute qu'on peut arriver ça. C'est pas en compréhension, en essayant de réfléchir. C'est attacher ton cœur, faire monter ça avec la tête et attacher avec la parole. Tu peux pas l'attacher rien qu'avec la parole, tu peux faire ce travail. Ben nous disons dans la Torah la Meddalet, c'est la Torah prochaine Torah, celle d'après,
il dit que c'est grâce à travers la parole, dans la des doutes, qu'on peut attacher notre cœur avec la Torah prochaine, la Lamed. Maintenant, il arrive à ce niveau-là où son cœur, il devient le propriétaire de son cœur. Il peut ressentir ce qu'il veut. Il peut décider ce qu'il veut. Il est mamash propriétaire, c'est lui qui tient les rênes. C'est pas son cœur qui tient les rênes, qui veut aller à droite, à gauche. Maintenant ça, même si on y arrive quelques secondes dans les beaux des doutes, on goûte un goût. Il y a un goût. Parce qu'après le Yitzhara, encore une fois, il revient, il reprend les rênes, il reprend le volant, il veut. Mais un petit peu. Un moment où c'est moi qui est propriétaire de tout mon corps. Il appartient à personne. Ce corps-là, il appartient à Dieu, et Dieu, c'est le centre de ma vie, et moi, je peux être propriétaire de ce corps. La personne ne peut pas me dire si je vais faire ça ou pas faire ça. Je fais ce que je veux, je décide de ce que je veux. C'est un match, une géoula. C'est une géoula de savoir que de mettre quelqu'un, il est propriétaire de soi-même, de connaître, de savoir que Dieu existe, de mettre Dieu dans le centre de sa vie. Quelques secondes, c'est un goût. Maman, ce que Rabbeinu il parle, de ressentir la Havash et Bada. C'est plus peur de personne. Il n'y a plus. C'est une géoula, même un petit peu ce que Rabbeinu Nathan a dit, moi, depuis que j'ai rencontré Rabbeinu, le Mashiach il est venu pour moi. Parce que Rabbeinu peut nous donner ce goût, en s'attachant avec Rabbi Nachman, et de goûter ça un petit peu même. Chacun, c'est pas un truc ça ne dépend pas de niveau. Ça ne dépend pas de niveau, ça dépend du tzaddik. C'est le tzaddik qui peut t'amener à ça, c'est le tzaddik qui t'amène à ça, ça ne dépend pas de la personne, ça peut être la personne la plus basse du monde, comme la personne la plus haute du monde. Parce qu'on parle chacun selon sa prina à lui, que lui il attache selon son cœur à lui, à son da'at à lui. Il inclut son cœur dans son da'at, et donc chacun peut le faire. C'est pas un truc qu'il faut arriver à un niveau pour ça ou quoi. Simplement faire ce que Rabbeinu nous demande, et déjà ça, tu peux attacher à ça. Vouloir se mettre Hachem dans le centre de sa vie, demander où est-ce qu'il est Hachem, où est-ce qu'il est Hachem, demander ça, jusqu'à qu'on y arrive, c'est d'abord gadol. On inclut tout notre cœur qui inclut tous les caractères de notre vie à notre esprit. C'est alors que notre cœur reçoit la lumière qui est dans notre tête, que là-bas est caché l'amour de Dieu. Il peut saisir la lumière cachée selon sa notion à lui. Ça veut dire que la Torah qui était cachée de lui jusqu'à maintenant, quand il va dominer son cœur, c'est-à-dire il va attacher son cœur à son esprit, il va recevoir son cœur qui est en fait la racine de toutes les mesures, les caractères de l'homme. Mais il va recevoir la lumière de l'amour de Dieu qui est caché dans le da'at, dans les connaissances, dans la Torah. C'est l'amour qui est au-dessus des midot, au-dessus des mesures. Baiser. Alors maintenant il reprend le passage qu'on a dit amené au début. Miyaïsh Chafetz Chaim. Qui est l'homme qui désire la vie? Chafetz ou Prinat Lev. Qui désirer, c'est la notion du cœur. Chafetz ou Balev, le désir est dans le cœur. Chaim, Prinat Da'at. La vie, c'est le Da'at. Mekor Chaim, Sechel Ba'alav. La racine de la vie, c'est l'esprit de celui qui la possède. Okay? Celui qui possède le Sechel, c'est la vie. C'est ce qui lui donne de la vie. Mais Kor Chaim, la racine de la vie, Sechel Ba'alav, c'est en fait le Sechel de celui qui possède. Celui qui possède cette vie-là. Ça, c'est sa vie. Selon ce qu'il comprend, il vit. Okay? Si quelqu'un, par exemple, a un cheval, il comprend manger de l'herbe. Ça, c'est une petite herbe comme ça. Mon frère, un bon gazon, bien frais avec la. Pour lui, c'est un kiff. Tu vois, il comprend, c'est quoi, c'est de l'herbe, mais qu'est-ce que tu manges? Parce que c'est ça qu'il comprend, ça lui donne de la vie. Alors là, on dit, mais c'est faux quoi, tu manges ça que tu manges. Alors ça pour nous, le tzadikim, quand on est en train de venir chez lui, on est comme un cheval qui mange de l'herbe. Parce que lui, s'il vit notre roche, c'est notre vie qu'il a. Il a besoin, lui, il mange.
du pain et de l'eau, et il vit une vie extraordinaire, parce qu'il sent tous les goûts dans son pain, il vit avec Dieu, il vit avec la spiritualité, c'est pas les goûts qu'on est en train de goûter nous. Quand il nous voit comme ça, courir avec un petit morceau de pain, il a pitié, il est comme un cheval qui est en train qui fait de son gazon, la même chose. En fait, Sechel Be'alav, c'est la vie, la racine de la vie, c'est Sechel Be'alav. Selon le date de la personne, c'est comme ça qu'il vit. Il profite de ça, c'est ça sa vie. היינו כשמקשר את הלב לדעת, שליבו ברשותו, שכופף את יצרו, כשמקשר את הלב לדעת, il attache son cœur avec son esprit, שליבו ברשותו, c'est-à-dire que son cœur, il est propriétaire de son cœur. Il est propriétaire de son cœur. Son cerveau, lui, l'homme c'est son cerveau, il est propriétaire de son cœur. Kofef et Yitzro, ça veut dire il n'y a plus les Yetzirah, il disparaît pendant quelques moments, quelques instants. Il n'y a plus, puisque c'est son date maintenant qui est propriétaire. Il a chassé tout, il n'y a plus de Yetzirah pour l'instant. Alors là, selon sa notion, là, il aime les jours. Ça veut dire quoi, Oev Yamim, il aime les jours. Il amène le date qu'il y a dans sa tête à lui dans le cœur. Il fait rentrer ça dans le cœur et il commence à ressentir le goût de l'amour de Dieu. Le goût infini, le goût de l'amour infini. L'irot tov, le royaume masig et taor, qui tov veganuz, chez masig aor, aïnou à Torah gnuzat, tzadikim agnuzim. Il dévoile la lumière des tzadikim agnuzim, des tzadikim qui sont cachés, et de la Torah qui est cachée. Il voit ça. Et ça veut dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit Beyom Tova Aye Betov, Beyom Ra'a Re'e. Le jour du mauvais, regarde le jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu attaches, des fois, d'abord dans le jour des plus durs qui existent, c'est ça qui va te donner la force de t'attacher encore plus avec Dieu. Parce que, comme tu te sens mal, tu recherches quand tu te sens bien, pas de problème, tu ne recherches même pas. Donc tu vis avec, qu'est-ce que tu vis avec quelle bonté tu vis? Avec le bonté normale. Standard. C'est pas une bonté spéciale. Mais quand tu es dans le mal, tu sens plus Dieu, tu cherches. Alors tu commences à chercher, tu cherches la vie, tu commences à chercher, à attacher avec ta parole dans les bodés tout ça, tu recherches Hashem Yitbarach, tu peux découvrir l'amour qui est au-dessus de standard. C'est elle qui est au-dessus. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu, pour quelqu'un il vient, il est loin d'Hachem, il commence à crier Ayem comme Kirodo, il découvre la plus grande Gdusha qui existe dans le monde. Le plus haut niveau. Parce que grâce à ça, c'était le billet pour l'amener à chercher l'endroit le plus haut qui existe. Lirot tov, ve'roe masig et haor, ki tov ve'ganuz, shemasig haor, aynu haTorah, gnuza tzadikim, ganuzim, shamati bishmo she'amar she'haTorah azot klulam, klulam. Dit Rabbeinu, ça c'est les kavanot lulav. Tout ce qu'on a appris là, si tu vas dans le Kitvé à Rizal et tu cherches là-bas les kavanot lulav dans le Kitvé à Rizal, ça c'est l'explication de tout ça là-bas. Okay? Et Kloulim, d'accord, en fait que toutes les kavanot de lulav ils sont inclus à l'intérieur de ça. Parce que Rabbeinu dit que toute cette Torah à lui, c'est pas une explication de Kitvé à Rizal, mais juste toutes les kavanot du Harizal ils sont inclus dans ces paroles à lui. Celui qui comprend, celui qui connaît les Kitvé Arizal, il croit que Rabbeinu il explique. Mais en fait, Rabbeinu dit, je ne sais pas que je suis en train d'expliquer, c'est que tout s'inclut dans ma Torah à moi. Alors, tout est inclus dans la Torah de Rabbeinu, tous les kavanot du Lulav de là-bas. Maintenant, il a pas, Abinat a dit, il n'a pas entendu ça de Rabbeinu. Comment? Quel rapport ça? On n'a pas parlé une fois de Lulav là-dedans. Il n'a pas entendu. Après, il est parti chercher Rabbi Nathan, il a ouvert le Kitvé Arizal, il a commencé à chercher quel rapport ça a avec le Lulav. Alors il dit, j'ai trouvé un petit peu. Ikar kavanot chez Lulav, c'est quoi en fait les kavanot du Lulav? C'est la amshir à chassadim ad achazé. D'amener les chassadim jusqu'au chassadim. Le Lulav, on le prend, le Lulav, et on va à droite, on le ramène là, on va à gauche, on l'amène dans tous les côtés, dans toutes les mesures, et on le ramène vers le cœur. Jusqu'au chasé, c'est le cœur. Il ramène la malchoute pour ramener tout ça à la malchoute, toute la malchoute en fait c'est le cœur, la émouna. צריכים לנענע הנענועים כדי להמשיך אור משורש החסדים שבדעת אל החסדים מתפשטים בגוף. Il faut amener toutes les chassadim qui se trouvent dans le gouffre
parce que tout le gouffre, c'est le corps, il est inclus de plein de chassadim, il y a plein de sortes de chassadim. Par exemple, dans le côté droit, il y a plus de chesed, mais il y a aussi un peu de gvura. Dans le côté gauche, il y a de la gvura, il y a aussi un peu de chesed, tout est comme ça, un mélange. Maintenant, il faut les ramener tous, et tous les faire éclairer vers le cœur. Ou le sifalem, or gadol mishorsham shebadat. Il y a marqué là-bas, il faut leur éclairer une lumière très importante de leurs racines qui se trouvent dans le da'at. Tout ça c'est marqué Beshar al-Ulav dans le Priyat Chaim du Kitve Arizal. Comme voir Sham, Shakavana Beinan Akatu Bima Hashem Chasdo, Yamash dans le Kitve Arizal, là-bas il y a même bidouk le pasuk que Rabbeinu il donne là, Bima Misavé Hashem Chasdo, Velo Amar Yom et la Yomam. Là-bas il y a marqué Yomam, il n'y a pas marqué Yom. C'est quoi la différence entre Yom, c'est le journée, et Yomam, c'est aussi la journée. Shuolech im Kulam, en fait c'est une journée qui va avec toutes les autres journées. C'est le chesed qui va avec toutes les autres, parce que le chesed c'est aussi un ustensile. Alors on aurait pu dire que c'est un ustensile. Bon, alors il y a l'ustensile du chesed et puis d'autres ustensiles. Mais l'ustensile du chesed il est différent des autres, parce qu'il s'inclut aussi avec tous les autres, en tous. Cholze mevoir ba'Torah anal, al pi darko anorash de Rabbeinu Zal, qui me voit sham, sha'edek fiat ha'yetzer zoche legalot ha'ava, qui est marqué là-bas qu'en dominant le yetzer hara, on dévoile l'amour de Dieu, qu'en fait c'est le chesed. Que c'est la bonté de Dieu, que c'est en fait l'ustensile qui va avec tous les autres. Daïno chez Ahava, ça veut dire que l'amour, qui est en fait le chesed, il est habillé dans toutes les mesures. Comme on a expliqué là-bas, chez Shahava, chez Badat, chez Emala Meazman Gamidot, qui a un amour qui est au-dessus de toutes les mesures. Va l'aider chez le Kacher Libo les Darto, en attachant son cœur à son esprit. Chez Libo Birchuto, que son cœur, il est en fait les propriétaires de son cœur. Azaïm et Kabim Amidot, or Ahava chez Badat, qui est son cœur, il reçoit la lumière de l'amour qui se trouve dans le cerveau. Le Cholzeu Sot Kavanot Lula. Et tout ça, c'est en fait le Kavanot du Lula. C'est d'amener le Chesed, Shoresh HaChasadim chez Badat, qui se trouve dans le Da'at, Shuprinat Ahava chez Badat, le Torah HaChasadim chez Bagouf, d'amener ce chesed qui se trouve dans le da'at, qui est un chesed qui est dans le da'at, est immense, et de le ramener dans les petits chassadim qui se trouvent dans le corps, shu prinat kalut amidot, shebekula melubashim chassadim shem prinat ha'ava. Tout ça c'est pour éclairer la malchut qui en fait c'est le etrog, c'est le cœur. Aïnou les galot malchuto, pour dévoiler la gloire de Dieu, la royauté d'Hachem, chol bae olam, tous les gens qui existent. C'est ce que Rabbeinu nous dit de trouver Dieu dans chaque langage même des goïms. Dans toutes les choses les plus matérielles. Et dans tous les endroits les plus clipotes, les écorces les plus grandes. De dévoiler Hachem Yitbarach. C'est ça qu'on fait avec le lulav. On l'amène de tous les côtés, à droite, à gauche, en bas. On dévoile Dieu dans tous les endroits. On dévoile le chesed dans tous les endroits. On dévoile la lumière dans tous les endroits. Chez Kolzeu, Prinot, Malchuto, Bakol Mashala, ce qu'on dit à Rosh Hashanah, la royauté de Dieu est Bakol Mashala. Elle gouverne Bakol, dans tout. Tout et fait allusion à la Touma. Bakol, Kol c'est la Touma. Mashala. Même dans la Touma, la Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gouverne. Tout ça se fait grâce à qui? Grâce au tzaddik que lui il dévoile la chaîne bar partout. C'est pour ça que, en fait, c'est le lulav. Le lulav, c'est tzaddik à tamar et far. Tamar, c'est les dates. Le lulav, c'est un palmier, c'est les dates. Le lulav représente le tzaddik, c'est le yesod. Okay? On a on a en fait 3 hadassim, c'est Chesed Gvura Tiferet, 3 hadassim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Chesed Gvura Tiferet, 3 hadassim. Après on a Moshe et Aaron, c'est Netzach Veod, c'est les 2 Aravot, c'est Netzach Veod. Et on a Yosef Hatzadik, c'est le lulav, et David Amelach, c'est la malchut. Alors tout ça en fait c'est de prendre le tzadik, c'est le lulav. On fait la bracha que sur le lulav. Parce que c'est le lulav qui amène tout le chassadim et qui l'amène à la malchut, qui fait le lien. Le lulav c'est le tzadik, c'est le yesod, c'est le brit. C'est ce qui fait le lien entre un homme et une femme, c'est le brit. En fait c'est entre Akadosh Baruch Hu et la malchut. Tout ça, ça représente l'homme, il a été créé à l'ombre de Dieu. Tout a été créé comme ça, tous les mondes ils ont été créés de cette manière-là. Kadosh Baruch Hu a tout fait, c'est le plan. L'homme c'est le plan.
Si tu veux savoir comment Akadosh Baruch Hu, le plan de toute la Torah, tu regardes un homme. Tu regardes un homme, puisque la Torah, elle a Remach mitzvot assez, ça veut dire 248 mitzvot assez, et Shesa mitzvot assez, c'est 365 mitzvot qui sont interdites. C'est contre les membres. Les membres, il y a 248 membres, et puis 365 vaisseaux. Hein? Vaisseau. Chou Prinat Tzadik, Keladua, Prinat Tzadik, Katamar Ifrach, qui besukot anu oskim legalot malchuto lechol ba'i olam, afilo lechol hashivim leshonot ha'akum, שזהו סוד ה-70 פערים שמכירים בשבילם בסוכות. C'est pour ça qu'à Sukkot, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait des korbanot pour tous les goïms. On fait 70 korbanot à Sukkot. 70 korbanot. Chaque Ouma, chaque peuple, il y a 70 peuples. Chaque peuple, on le fait pour lui un korban. Un sacrifice. Pour chaque peuple. On fait 70 korbanot. En fait, on est en train de dévoiler à chaque peuple que Dieu existe. C'est ça qu'on est en train de faire. וזהו שאנו אומרים אחר נטילת לולב והקפותיו למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא אלוקים אינו. C'est ça qu'après qu'on a fini tout le lulav tous les jours, qu'est-ce qu'on dit, quel passage qu'on dit? Les mains da'at, tout ça, on a fait tout ça pour que tout le monde, da'at, qui comprenne, kol amei haaretz, tous les peuples du monde, qui Hashem ou Elohim, que Dieu est l'éternel, que l'éternel est Dieu, en od, il n'y a pas d'autre, il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que tout le lulav, c'est que pour ça. C'est pour ça qu'on a fait le lulav. בכל זה מבואר בתורה הזאת, מבואר באריכות, ועדיין צריכים אמונה רבה, il faut encore beaucoup rechercher, comprendre, לבאר כל הכוון של לולב, על פי התורה הנ"ל, באר היטב. השם יאיר עינינו בתורתו, השם יקר nos yeux dans sa Torah, שנזכה להבין דבריו ורמיזותיו, qu'on puisse comprendre ses paroles et puis ses allusions qu'il nous fait, הנוראים, redoutables, והנפלאים et merveilleuses.